Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Distillerie. Il est venu le jour qu'on attendait tous. Les Steelers ne sont plus premiers de la FC Nord après une défaite contre Chicago sur le score de 31-28 pendant que ceux qui jouent en violet là, ont enchaîné une cinquième victoire consécutive et les Steelers sont passés deuxième de la FC Nord. Euh, Par où on commence les gars? Vic, Thomas, Polo, en forme? Ouais, bonjour à tous. Alors par où commencer, je sais pas. En effet, bien mauvaise nouvelle de voir encore une défaite alors que les Violets sont en feu. Nous, c'est pas le cas où on est en feu, mais plutôt du mauvais côté. C'est la maison qui est en feu. C'est ça. Bonjour Vic, bonjour Polo, bonjour Romain, bonjour à tous. De retour après une petite semaine en vous laissant bien entre vous. Rien n'a changé, on a de nouveau perdu un match contre Chicago. Ça va être intéressant de débattre de tout ça parce que c'était un des matchs qu'on avait coché il y a quelques semaines avec Polo notamment, où il nous avait expliqué que ce match-là on pouvait le perdre. On l'a perdu. Donc félicitations à Polo d'avoir prédit ça, mais voilà, il y a pas mal de choses Faut à pas dire toujours là-dessus. avoir raison, Polo, hein. Des fois, tu peux te taire. C'est possible aussi. Pour son retour, il est là. Salut à tous. Ouais, c'est marrant, tu parlais de retour. Moi, je vous ai quitté fin septembre. On était jeunes, on était Fringant. fringants. Euh, Young and reckless. ouais, Est-ce que on tu es en est, train de dire, Polo, que c'est de ta faute et que si tu viens pas sur le podcast, on perd? C'est Ah non, ça? non, 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 pas du tout. Non, vous avez fait. Je vous ai écouté. Vous avez été bon. Bon, alors ce match contre Chicago, ça a été un petit peu, dès le départ du match, hein, ça a commencé très très mal pour les Steelers. Et puis assez vite, on a réussi à renverser les choses. Et puis finalement, c'était un petit peu des hauts, des bas constamment. Après le premier drive et cette première interception de Mason Rudolph sur sa première passe, le deuxième play du match, est-ce que comme moi, vous vous êtes dit, la soirée va être longue? Moi, je trouve que globalement sur ce match, moi j'étais plutôt optimiste juste à la mi-temps. Jusqu'à la mi-temps, j'étais plutôt optimiste, notamment parce que notre défense donnait enfin l'impression de dominer son sujet et à tout moment de pouvoir renverser ce match et notre attaque voilà assurer le minimum avec un intérimaire, avec un Rudolph intérimaire qui voilà bon effectivement il y a une première interception qui est lancée qui est à mon sens alors effectivement c'est pas un beau lancer de Rudolph, il aurait pu la pousser un peu plus la balle, mais c'est surtout un très gros jeu du corner C'est vrai. de Chicago et peut-être un manque d'agressivité quand même Et- je trouve de ouais. Metcalf parce que vis-à-vis quand on a le physique de Metcalf on peut pas se faire manger le goûter comme ça sur la tête mais voilà, c'est surtout un très gros jeu défensif de Chicago. Mais quand on accepte ce jeu-là, qui est voilà un petit peu la, la qui effectivement aurait pu mettre un peu le feu dans nos têtes en se disant ça va être long. Je trouve que cette première mi-temps, elle était bien plutôt positive pour nous. Donc jusqu'à la mi-temps, j'y croyais pas mal. Et puis après, ça s'est délité en seconde mi-temps. On en reparlera tous ensemble. Ouais. Et ouais, 21 points en deux quarts-temps à la mi-temps. Je me suis dit putain, Mm. c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça. Et c'est surtout aussi, on arrivait à faire courir le ballon. À la mi-temps, on a 125 yards à la course. Donc tu te dis, même si Rudolph est pas génial, on peut quand même avancer le ballon parce que Gainwell est en feu et parce que la course marche bien. Donc t'es quand même, tu te dis qu'on peut gagner comme ça. Ouais, tu tiens ce match, ouais. Mm. C'est Je vais vrai être que clairement, chiant. Je vais être ouais, chiant avec 2 secondes parce vas-y, que Polo a dit 21 vas-y. points à la mi-temps, ça fait longtemps. Ça faisait 7 points à la fin du premier quart-temps. Et juste pour la stat, ça fait 61 matchs consécutifs que les Steelers n'ont pas mis plus de 7 points en premier quart-temps. Donc sur une saison à 17 matchs et à 16 à l'époque, parce qu'on remonte dans les années précédentes avec moins de matchs, ça fait quand même quoi, 5-6 ans. Il faut le faire. Vic, Après, Ouais, je te c'est laisse ça. enchaîner. On en met 14, je crois, en deuxième ouais, quart, hein. c'est ça. Oui, c'est ça. Clairement, je vous rejoins tous là sur une première mi-temps qui était finalement assez positive sur quand même plein d'aspects, autant défensif avec le move de TG sur lequel on pourra revenir, mais également en attaque. Alors en effet, il y a ce premier lancer qui est foiré, mais pour moi, il y a quand même une bonne part de responsabilité sur DK qui aurait pu empêcher et puis jouer le défenseur plus que le receveur et puis empêcher l'interception. Mais sinon, j'ai été surpris positivement sur notamment le drive d'après, qu'on pourrait Ouais. considérer aussi comme scripté par rapport à ce qui Mm. était Il l'était imaginé, vu que le clairement. Ouais. premier drive a été bloqué.
Et ce drive d'après, on a fait des schémas offensifs qui étaient assez inhabituels pour les Steelers et qui marchaient très bien. Et je trouve qu'on est resté sur quasiment tout le long du match sur ces schémas-là et en jouant un peu de surprise. Et du coup, c'était plutôt un point positif. Souvent, on crache sur le fait qu'on reste sur les choses qui marchent et qui marchent des fois moins bien et qu'on continue. Et là, en l'occurrence, il y avait pas mal de nouveaux joueurs. Alors, je ne sais pas si c'est Mason Rudolph c'est Arthur Smith qui a voulu ouvrir un peu le cahier de jeu avec Mason Rudolph ou s'il y a rien à voir avec Mason. Mais en tout cas, le sujet était intéressant offensivement parce qu'on voyait d'autres choses et ça marchait plutôt bien. C'était plutôt bien exécuté. Moi, j'ai deux choses à dire. La première par rapport à ce que disait Romain sur j'ai perdu j'aurais Les voulu points du intervenir premier aussi. carton. De quoi? Ouais, sur les points en Les- premier carton, voilà, exactement. Sur les points en premier carton. Et ça s'explique aussi en partie parce que les Steelers ont un jeu très ball control. Ce qui fait que tu manges très vite le chronomètre. Et donc, du coup, avoir deux possessions sur le premier quart, si l'équipe d'en face, entre guillemets, mange aussi un peu la balle, bah, très rapidement, en fait, sur une mi-temps, sur un carton comme ça, pardon, tu as une possession, peut-être deux, à tout casser, tu vois. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi on ne met pas. Et puis il y a une deuxième explication aussi, c'est que j'ai vu la stat, il me semble, j'ai vu passer une stat. On est la seule équipe, je crois, qui a pas complété un jeu de plus de 20 yards à la passe, une passe de plus de 20 yards. Tu vois, donc 20 yards de gain, hein. Pas after catch, hein, mais de gain, une passe qui fait 20 yards, quoi, en gros. Ouais. 20 yards. Ouais, je l'ai crois vu la qu'on a stat là, eu- juste pour te confirmer ce que tu dis, hein. C'est en gros sur les 5-6 derniers matchs, ou depuis le début de la saison, on est à 0 réception réussie sur 11 tentés, donc 11 lancés de 20 plus C'est yards, ça, et 2 interceptions. c'est ça. Donc 0-11 et 2 Ouais, interceptions. donc Donc autant dire que les équipes, voilà, voilà. donc c'est pour faire la transition avec ce que tu disais, Vic, sur le game plan, à mon avis, qui était effectivement. Alors, je mets juste un bémol par rapport à ce que tu as dit. Je trouve que le game plan était très bon jusqu'à la mi-temps. Effectivement, ils se sont Mm. appuyés sur beaucoup de jeux avec des écrans, beaucoup de passes latérales, des petits jeux comme ça. Je pense que c'est à la fois dû à la faiblesse qu'avait Chicago sur ses linebackers, parce que tous les linebackers intérieurs de Chicago étaient blessés. Et du coup, ils jouaient avec des seconds couteaux, voire des troisièmes couteaux. Donc je pense qu'ils ont exploité cette faiblesse-là, et notamment les match-up avec Gainwell, qui est quand même extrêmement rapide. Donc sur des linebackers pas expérimentés ou un peu moins bons, ça pouvait faire la différence. Et c'est aussi les qualités de Mason Rudolph, parce que je pense qu'il voulait pas non plus le lancer pour sa première titularisation dans un game plan audacieux avec des passes, des grandes passes, etc. Et on a bien vu en plus que les grandes passes qu'il a tentées, bah, il en prend une d'Inter, et puis il est pas loin d'en prendre une en deuxième mi-temps, pareil sur Roman Wilson. Et là, pour le coup, Roman Wilson, lui, il la défend alors qu'elle est dans les mains du corner, et lui il va la défendre, ce que ne fait pas Metcalf sur celle qu'il prend sur son premier lancer. Donc je pense que c'était une combinaison de tout ça qui ont dessiné un petit peu ce game plan assez bon jusqu'à la mi-temps. Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi en deuxième mi-temps on n'est pas reparti notamment sur la course qui fonctionnait quand même relativement bien, et pourquoi on s'est effondré comme ça offensivement en deuxième mi-temps, parce que pour moi ça a été la principale raison de cette défaite. Pour apporter un petit peu de chiffres sur ce que vous dites, c'est vrai que le premier vrai drive en attaque, on va oublier ce premier de 2 plays d'interception, c'est quand même 13 plays, 95 yards et 8 minutes. Donc effectivement, c'est un très long drive, ça bouffe du chrono, mais c'est le genre de drive qu'on voit assez peu finalement, et c'est vrai qu'on peut être très positif là-dessus. Et puis en fait, en regardant les trois drives des touchdowns, c'est vraiment des drives très maîtrisés, hein. Donc le premier, je Ouais, l'ai dit, construit, 13 ouais. plays, 7 minutes 58. Mm. Le suivant, c'est 7 plays, ça allait un peu plus vite, mais 80 yards. Et le troisième touchdown, on est sur du 17 plays, 73 yards et presque 8 minutes. Donc ce côté game manager, ou en tout cas des passes très courtes tentées que les Steelers adorent utiliser dès qu'il y a un souci de QB, ça a permis d'amener ces choses-là. Après, on peut aussi dire que plus tard dans le match, un petit peu, ça pose un peu problème quand il faut aller un peu plus vite et qu'on n'est pas capable d'avoir des splash plays pour avoir plus de chrono restant. Le troisième touchdown, j'en parlais, hein, donc c'est au 4e quart-temps. Avant de le marquer, on est 10 points derrière, donc il faut marquer 2 fois quoi qu'il arrive. Mm. Et il t'a fallu 8 minutes pour aller mettre un touchdown, ce qui te laisse assez peu de temps après, même si on a eu des opportunités, on a D'ailleurs, encore deux drives après ça. pour parler du drive de 95 yards là qu'on marque en premier quart-temps, il me semble avoir vu passer pareil une stat pendant le match qui m'avait un peu interloqué. Il me semble que c'était la première fois depuis 15 ans qu'on n'avait pas fait un drive aussi long, aussi profond, qui aboutissait à un TD.
aux Steelers. Il me semble que c'était un truc, la stat, je veux pas dire de bêtises, hein, mais genre 2007 ou 2013, je sais plus. Enfin, en gros, ça faisait vraiment très très longtemps qu'on n'avait pas marqué un drive de 95 yards comme ça Après, faut remettre cette stat en perspective, hein. Il y a plein de matchs où on commence pas à nos 5 yards non Oui, plus, non, quoi. mais évidemment, Ouais, évidemment. Qui nous permettent pas de le Bien faire. sûr, Mais c'est sûr évidemment. que Mais voilà. Et Ouais, puis c'est pour vrai le qu'à coup, choisir, je préfère commencer sur nos 20 ou nos 30. oui, évidemment, évidemment. Mais et puis pour le coup, l'une des passes, je trouve que Rudolph a le mieux réussi. Alors, on va appeler ça passe parce que pour moi le jeu, justement, on en parlait tout à l'heure, toute la stratégie des jeux écartés sur les flats avec des screens, avec des petites passes rapides, des delays, etc. Tout ce game plan là, si on l'écarte, il comprend le restant de la map play de Rudolph. Pour le coup, le TD sur Freiermuth, et je trouve que sa fenêtre de tir, elle est Ouais. vraiment short pour le coup. Et pour le coup, il la place bien sa balle. Ça, je me suis même dit sur cette action-là, ah, voilà, celle-là, là, j'aime bien le Rudolph que je vois, quoi. Jusqu'avant, c'était plus, on va dire, voilà, j'étais plus partagé quant à sa performance, Ouais. même si, voilà, c'était aussi dû au fait que Arthur Smith avait probablement dessiné le game plan comme ça. Mais voilà, sur ce jeu-là, en tout cas, je me suis dit, j'aimerais avoir plus de Rudolph comme ça. Ouais. Après, peut-être quelque chose dont il faut parler. On a parlé de Roman Wilson tout à l'heure très brièvement. Il a 0 catch, hein, je crois, sur ce match-là, Roman Wilson, et pourtant il a joué pas mal de snaps. Et puis j'ai vu passer depuis ce match-là des vidéos, vous savez, avec l'angle de caméra des coachs. Et assez régulièrement dans le match, Roman Wilson, il battait son corner, il était ouvert pour une passe longue. Mais soit on avait dit à Rudolph, ben non, mais c'est même pas la peine d'y penser. Soit il n'a pas voulu prendre le risque, soit il l'a pas vu. Mais pour le coup, Roman Wilson, il est capable de séparer. Il l'a fait. J'ai vu aussi des vidéos avec Austin DK Metcalf dans des slants. Ouais. Austin. Donc là, depuis le début de la saison, on dit il nous manque des receveurs, c'est toujours le cas. Mais on laisse aussi des plays sur le terrain parce qu'on n'ose pas faire une passe plein centre ou une passe de plus de 5 yards. Sur la fade Après, sur la fade de Wilson, il est ouvert, hein. La fade Ah ouais. de Roman Wilson, il est ouvert. C'est j'ai juste, mal ajusté. ouais, la balle est pas assez, elle est pas assez profonde. Mais je sais pas si je te rejoins, mais en partie parce que je trouve que justement on a essayé dès le premier jeu de passe. Je trouve que c'était intéressant de voir une fade comme ça lancée pour dire directement à la défense adverse, ok, c'est peut-être pas notre point fort, mais on peut quand même vous attaquer là. En tout cas, faut essayer de défendre cette partie-là. Alors c'est Ouais. tombé à l'eau direct avec l'interception, mais je trouve qu'on a quand même été plutôt intéressant à quand même refaire des tentatives, mais bon, au final, ça n'a pas marché, mais c'était intéressant de pouvoir voir qu'on essayait encore et on se disait pas, bon, on arrête complètement parce qu'il faut pas arrêter complètement de faire quelque chose parce que sinon, forcément, Oui. on devient beaucoup plus prévisible. Après cet argument-là, tu vois, si tu mets ça en contraste avec ce que disait Thomas tout à l'heure par rapport au fait que leurs 3 linebackers étaient des remplaçants, je crois qu'ils avaient 5 sacs à eux 3, 5 plaquages pardon, à eux 3 sur l'ensemble de la saison avant ce match-là. Et je pense que Thomas, ce qu'il avait dit, c'était très juste, qu'on s'est dit, écoutez, on va jouer à la course pour appuyer sur leurs faiblesses. Mais du coup, ce que tu dis, Vic, aussi, ce qui peut s'entendre aussi, qui est de commencer avec une ou deux passes longues, histoire de leur dire, écoutez, faites-nous de la place. Je pense que ça peut être que l'un ou l'autre, tu vois, finalement. J'ai un peu du mal à me dire, si tu as soit une faiblesse dans les linebackers, normalement, tu n'as pas besoin de dire, on va faire des longues passes pour ouvrir le milieu du terrain. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un match-up. En plus, notre attaque, elle avait un match-up qui était quand même relativement favorable, parce que la grosse force des Steelers, c'est tout ce qui est jeu de passe sur tight end et running back. On sait, enfin, on l'a vu depuis le début de la saison, hein, les receveurs chez nous brillent pas, ça c'est évident. Et pour le coup, l'une des choses qu'on n'a pas exploité, c'est tout ce qui est passe derrière le dos des linebackers. On avait des linebackers et des inside linebackers peu expérimentés, qu'on n'a jamais testé trop sur la couverture de passe, on va dire profonde. On l'a fait sur tout ce qui était passe latérale, mais très peu sur tout ce qui est all, tout ce qui est middle deep, tout ça, tout ce qu'on n'a pas trop fait ça. Alors est-ce qu'on avait peur vraiment des safety qui pour le coup étaient pas mal, ou est-ce que vraiment c'était le game plan d'écarter au maximum? Je sais pas. Je trouve qu'on l'a quand même un peu attaqué le hall, mais pas derrière les Ouais, linebackers. derrière les linebackers, jamais, quasiment jamais. Voilà, J'ai c'était un play plus en devant. tête, ouais. Il y a quand même Jonnu Smith qui a eu quelques jeux un peu en stop 5, stop 7, juste derrière, enfin juste devant, mais c'était pas derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, j'ai un play en tête qui est important de le mentionner. C'était une passe de 21 yards pour un joueur qui était le leader des receveurs à la mi-temps en termes de yards. Monsieur Ben Skowronek, le patron, la coqueluche de ce podcast. Il faut en parler. D'ailleurs, très très bien noté par PFF Skowronek, alors qu'il a un catch et il n'a pas beaucoup de snaps. Mais c'est pas très grave. Ils sont là, ils comprennent, tu vois, chez PFF. Ils comprennent ce genre de choses. Petit à petit. Non, mais voilà, c'est bon. Offensivement, je trouve que jusqu'à la mi-temps, je trouvais ça vraiment bien.
Après, il va falloir parler aussi de la défense parce que t'encaisses 31 points. Et on sait très bien que Ouais, les Steelers. Alors oui, on met notre premier TD défensif, je crois, deuxième, parce qu'on en a marqué un il y a pas. deuxième, ouais. Ouais, deuxième. Mais bon, contre les Bengals. quand t'es une équipe comme les Steelers avec une attaque très conservatrice, avec on va dire entre 20 et 25 points par match, globalement en moyenne, et que t'en prends 31, bah statistiquement tu peux pas gagner ce match. Donc pour moi, on a encore été dominé par l'attaque de Chicago. Alors oui, c'est une bonne équipe Chicago cette année, au-dessus probablement des attentes que tout le monde avait en NFL, surtout par rapport au début de saison, et qui tourne très fort depuis quelques semaines. Mais pour moi, encore une fois, cette défense n'est pas au niveau où on l'attend, quoi. On doit pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Il y Après, a, pour leur remettre un petit peu de dommage sur la défense, ils ont notamment mis beaucoup de points sur les turnovers qu'ils ont forcés. Donc, il y avait quand même une histoire de spark et de momentum qu'ils ont réussi à conserver avec des bons plays défensifs de leur côté et puis emmener l'attaque jusqu'au bout. Mais on les a quand même malgré tout bloqués à certaines reprises, mais évidemment pas suffisamment. Et on pourra aussi parler de certains schémas défensifs qui n'étaient pas forcément à la hauteur de nos espérances non plus, je pense. ouais, et il y a quelqu'un à qui ça n'a pas du tout plu la performance défensive, un certain James Harrison, qui a donc un podcast avec Joe Hayden. Et bon, on connaît James Harrison, on connaît un petit peu son personnage de mec qui fait peur. Mais alors le voir crier comme ça, je ne l'ai pas vu encore. Je mettrai ça dans l'édit maintenant que vous puissiez l'entendre. C'est une petite minute. Même si vous comprenez pas tous les mots, vous inquiétez pas, vous allez comprendre le message rien que par l'intonation du mec. J'aurais pas voulu être dans la même pièce que lui au moment où il a lâché tout ça, mais effectivement, il se plaint beaucoup entre guillemets de la défense dans tous ses aspects, que ça soit en termes de bataille sur la ligne défensive, que ce soit en termes de schéma et de schématique. Il y a rien qui lui convient et c'est assez difficile de lui donner tort. Bruh, defense, soft. Oh, I'm tired of Debo. seeing the offensive linemen pushing our D line 2-3 yards deep. We're undisciplined or poorly coached or both. We have a horrible defensive scheme. It's trash. It's garbage. We can't adjust at halftime. It's non-existent. Or we're just being outcoached or both. They're adjusting better than us. We're in cover 2, 3, 4 zone defenses, man. And we're not doing the basic things of rerouting a receiver. Yep. How do you think you're going to stop anything? He's going to hit the ball in the hose. Bah, la ligne défensive a fait un match horrible, hein. Les trois de la ligne défensive, ils se sont fait dominer complètement par le run game de Chicago. Bon, alors la ligne de Chicago est une bonne ligne, hein. C'est une bonne ligne offensive, notamment sur tout ce qui est run game. Mais pour le coup, voilà, notre ligne défensive est quand même censée être un gros point fort. Les trois à l'intérieur sont quand même pas mal. Benton avait connu quand même un regain de forme depuis quelques semaines. Oui, Et, c'est vrai. et là, les trois, même Hayward, se sont fait Ouais, complètement, transparent. complètement dominer, hein. Donc Ouais. voilà, On y reviendra plus tard parce que Mike Tomlin a annoncé que quelques joueurs étaient absents et ça aussi parle de la ligne défensive. Donc on y reviendra plus tard quand on parle du match contre les Bills. Je sais que tout le monde n'est pas dispo pendant très longtemps, donc j'ai envie qu'on fasse très rapidement un petit homme de fer doit mieux faire, et puis après on enchaînera sur le 2-minute warning de Juge Thomas avec ses investissements dans un sablier encore plus high-tech. Qui et commence, là, il est Polo? derrière. En homme de fer, je dirais Gainwell, 10 attempts, 92 yards à la course, 9.2 yards par carry. Il ajoute 30 yards en receiving. Moi, je le trouve bon, hein. En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matchs où il n'a pas été bon, je trouve, cette année. Donc, je dirais Gainwell. Est-ce qu'il est assez bon pour toi? Moi, je le trouve très bon, Gainwell. Je suis très content de l'acquisition. On l'a vu à Ouais. Dublin, il a fait un excellent match. Mm. Mais est-ce qu'il est normal qu'il prenne autant de snaps à Jalen Warren, qui, en tout cas, à mon sens, est toujours très bon? Pour moi, les deux se C'est une comportent. question Pour moi, pour les tous les deux trois. pour moi, les deux se complètent bien. Je pense que Warren n'est pas un running back qui peut porter la balle 25 fois dans le match sans subir des conséquences physiques. Moi, je pense que non, mais moi, je pense qu'il est très efficace dans son jeu, mais je pense qu'il a un jeu qui est très énergivore et qui est très injury risk.
parce qu'il court à 200%, Warren, il refuse jamais le contact, il tape très fort, il punit les gens, t'en as aussi besoin en protection de passe des fois sur certains jeux. Oui. Donc c'est quelqu'un que tu vas utiliser dans beaucoup de situations, et je suis pas sûr qu'il ait la capacité physique de maintenir cette intensité de jeu sur un nombre de snaps qu'on aimerait tous qu'il ait. Je pense que c'est entre autres pour ça que Gainwell a beaucoup a du snap. Et puis après, il est aussi très bon quand il joue Gainwell, donc autant partager un peu les snaps, je pense. Gainwell a joué plus de snaps que Warren dans ce match, et moi c'est un point sur lequel je reviens assez souvent en termes de protection de passe. Jalen Warren chez les running backs, tu fais difficilement mieux. Et pour moi, il y a plein de situations où il pourrait aider, où tu sais qu'il y a un blitz en face ou autre, où il pourrait aider parce que il est presque, je vais pas dire c'est un joueur de ligne offensive, mais il peut vraiment te protéger ton QB aussi. Personnellement, j'adore Gainwell, mais je préférais voir encore quelques snaps de plus pour Warren et peut-être un 2 tiers, 1 tiers comme comment dire. Je pense que l'un des rares arguments qui se prête au fait qu'il ait plus de snaps, ou en tout cas qu'il y ait un partage assez important entre les deux, c'est sur le long terme. Et là, je rejoins du coup Thomas sur le fait de faire en sorte que Warren soit là jusqu'au playoff et plus loin, parce qu'on espère tout ça. Quel playoff? Bah voilà, mais parce qu'aujourd'hui pour moi Warren est meilleur que Gainwell, même si Gainwell est très bon, mais Warren est meilleur sur absolument tous les aspects, que ce soit du run block, même à la passe, on le voit, il casse les plaquages, etc. Donc, à la réception, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'à la réception, Gainwell, je pense, est meilleur que Warren. C'est le seul domaine sur lequel, à mon sens, il est meilleur. Eh ben, pour le coup, c'est en effet sur le papier, Gainwell est plus un running back de passe. En tout cas, c'est comme ça qu'il est un peu vendu. Mais Warren, pour le coup, sur les quelques passes, d'ailleurs, c'est Rodgers qui l'avait encensé à ce sujet, qui changeait un peu de fusil d'épaule et de jeu, parce qu'il savait qu'il pouvait donner la balle à un Warren qui a 10 yards de champ libre et qui arrive à tout casser en plaquage, au moins sur les premiers, voire le deuxième, et qui gagne des yards. Donc je trouve que même sur la partie passing, qui pourrait être son point faible par rapport à Gainwell, je le trouve pas faible. Ah non, il est pas faible, ça c'est sûr, mais je pense que Gainwell est quand même meilleur. Si je dis pas de bêtises, le plus long play de la saison pour les Steelers, ça reste une petite screen pass pour Jalen Warren qui fait 65 ou quelque chose comme ça en début de saison. Donc il est capable aussi. Juste en rushing, Warren a quasiment 2 fois plus d'attempts que Gainwell. Donc peut-être que Gainwell a fait plus de snaps, mais Warren a eu 18 attempts en rushing et Gainwell en a juste 10. Il a manqué des passes aussi, Warren. Non, sur le match. Je parle sur le match. Ah, pardon. Mais si je dis pas de bêtises, il y a quand même une grosse partie en milieu de match, peut-être 3e, début de 4e, où Warren, je l'ai très très peu vu. J'ai même tweeté, le pauvre Warren, c'est notre meilleur joueur, il se fait bench. Et je crois qu'il a récupéré un petit peu des courses en fin de match. Donc peut-être que les stats sont un petit peu faussés. Mais ouais. Après, franchement, si c'était notre seul problème de savoir s'il fallait qu'on fasse jouer notre bon running back ou notre très bon running back, franchement, on se porterait très bien. Est-ce qu'il y a quand même d'autres positifs avant de passer à ceux qui doivent mieux faire? Moi, je voulais mettre Watt quand même en homme de fer, parce que le move qu'il fait, je veux dire, c'est lui qui le fait tout seul, entre guillemets, et on prend un 7 points grâce à ça. Enfin, c'est quand même un game changer normalement. Alors, en l'occurrence, ça nous a pas permis de gagner, mais sur un match comme ça où on arrivait à mettre un TD à la fin, on aurait gagné. C'était le play du match. Donc, TJ Watt. Sur un bon match. Mais le problème avec TJ Watt, c'est que la barre doit être très haute pour lui. Et il a ce play-là qui compte beaucoup, mais tu dois peut-être attendre à mieux. Ouais. C'est ça en fait le problème, c'est que le contrat qu'il a, c'est le contrat qu'ont Micah Carson, c'est le contrat qu'ont Myles Garrett. Myles Garrett, il est à 15 sacs là déjà depuis le début de la saison. Alors effectivement, les Browns passent leur temps en défense, c'est plus facile. Mais Thomas, mais même Micah Parsons, tu vois. Je vais biper ce nom, tu l'as dit correctement, mais j'ai pas envie qu'on l'entende sur le podcast. Ici, il peut s'appeler Miles Charrette. Il a un contrat à la hauteur des autres gros pass rushers.
Et c'est celui de tous ces pass rushers qui ont un énorme contrat, c'est celui qui statistiquement a le moins de sacs et le moins de stats cette année. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais vrai. ça veut dire c'est comme Fitzpatrick l'année dernière, c'est que c'est des gars sur lesquels tu mets peut-être je sais pas moi 15% de ton salary cap. Je dis n'importe quoi, j'ai pas les stats, hein. Mais tu mets 15% de ton salary cap, tu dois forcément attendre mieux que lui, de lui. Voilà. Mais c'est aussi pour cette raison que je l'ai mis dans peut mieux faire dans pas mal d'autres matchs, parce que justement on attend plus. Ouais. Là, en l'occurrence, sur ce match-là, il nous donne 7 points et c'est game changer, ça aurait dû l'être. Donc sur ce match-là, c'était propre, mais je suis d'accord sur l'ensemble de la saison. Pour l'instant, malheureusement, c'est à l'image de l'irrégularité des Steelers en défense et aussi en attaque, c'est pas suffisant par rapport au contrat. Moi, je voulais vous J'ai poser, un j'ai mec. pas Vas-y, Thomas. d'autres peut mieux faire, homme de Mm. fer peut mieux faire parce qu'on pourrait en trouver. Mais moi, je voulais vous poser la question sur, je vais le prononcer correctement, sur Kyle Duggar. Kyle Duggar, c'est un joueur que je suis assez partagé sur. Mon opinion est assez partagée sur lui. Quand tu prends les stats là, il a 6 plaquages, une passe défendue et plusieurs actions qui sont très correctes. Mais ça fait déjà 2 matchs où je trouve que il a des balles en main, des interceptions toutes faites et elles sont pas attrapées. Et son duo avec Ramsey a l'air de plutôt bien fonctionner en safety, hein. Enfin, bon fonctionner. En tout cas, ça a l'air de faire l'affaire sur des postes qui étaient ni l'un ni l'autre ne devaient être là en début de saison. Et bon, ils sont là tous les deux et on les voit. D'ailleurs, sur ce match-là, c'est assez inquiétant. Les deux finissent meilleurs plaqueurs de l'équipe. Donc, c'est pour dire le boulot de la boxe. Et donc, moi, je voulais votre avis sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un gars qui fait le job ou pas? Moi, je suis très content de l'avoir parce que quand tu perds de Sean Elliott et que ton seul autre safety, c'est Ron Thornhill qui est finalement coupé en plus après, je pense que le taf qu'il a fait en arrivant, il a quoi? Il a joué trois jours après être arrivé aussi, un peu à l'image de Jabril Peppers. Je suis très content de l'avoir. Ce que j'aurais vraiment aimé, forcément, c'est qu'il puisse faire le training camp avec les Steelers. Et peut-être que ça aurait été un peu plus, comment dire, un peu plus établi entre guillemets, parce que je pense qu'il y a quelques plays où se trouve encore, au-delà des interceptions, ça, quand tu as des briques de lait à la place des mains, tu peux pas y faire grand-chose. Avec Taylor, Ouais, si c'est tu quand nous même. écoutes. Mais C'est c'est quand chiant, même, bien sûr. je veux dire, Mais il en a globalement, deux, une cette semaine et une la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, où je me ouais, dis, mais celle-là, elle était plus facile à rater, enfin, elle était plus facile à réussir qu'à rater, quoi. je suis d'accord, mais honnêtement, Et quand tu récupères un free agent après quoi, 8 semaines de la saison, ouais, je mais sais pas si tu peux le juger Romain, c'est pareil un qu'un joueur. autre, tu vois. Je suis d'accord, mais c'est un joueur pro. La balle, elle lui arrive dessus. Enfin, je veux dire, c'est à ce niveau-là. Je veux dire, Ouais. c'est Après, quand même. s'il dropait jamais rien et qu'il était parfait, il n'aurait pas été disponible free agent en 8e semaine, hein. Ouais, Tu vois, ouais, c'est c'est pour sûr. c'est pour ça que je le juge un peu différemment. Je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, Thomas, mais je trouve qu'on n'aurait pas espéré un meilleur plug and play par rapport à la blessure d'Eliott sur ce qui se trouvait. Donc en effet, c'est pas Ça, le je suis meilleur joueur au d'accord. monde, En mais je termes de trouve que c'est très remplaçant, fort. c'est très bien d'être allé trouver un mec comme Mm, ça. mm. Mais je me pose des questions vraiment sur ce gars-là. Je sais pas si, voilà, si on doit en être. Enfin, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, tiens, vous êtes à la place de Mark Kahn et de Tomlin. On est à la fin de saison. Qu'est-ce que vous faites avec ce gars? Vous le gardez pas? Ah, moi, C'est je le ça ramène au finalement la training camp question. de suite, Mm. sans me poser la question. Tu l'emmènes au training camp? Ouais, sûr, Ok. sûr. Mais Ouais, je suis là, plutôt je suis d'avis. Ouais. pas, je suis pas un spécialiste de cette position, mais j'ai quand même l'impression que dans cette zone du terrain, on est meilleur avec lui qu'avant, non? Moi, c'est Ouais, après, il y a eu un visuellement, changement, ouais. c'est. Il y a eu un changement de schéma aussi défensif où on joue beaucoup plus de cover 3, de cover 3, Mm. Et justement parce Ramsey qui est que derrière aussi. Duggar est là, Mm. avec Ramsey aussi, ouais. D'ailleurs, je pense, ma théorie, c'est que les coachs des Steelers étaient tellement contents du changement avec la cover 3 la semaine dernière qu'ils ont fait ça à chaque play. Et du coup, quand les Bears nous ont mis un play avec 4 verticales, bah, oh, on a 3 mecs pour en couvrir 4, il n'y a plus Oh, personne. tiens, c'est une cover 3. Comme c'est bizarre, on s'y attendait pas. C'est ça, Ouais. c'est ça. Avant qu'on enchaîne sur le 2-minute warning, j'ai un mec dont je veux parler parce que je suis pas content. Et bon, on va comprendre que je tape souvent sur les coachs, mais Monsieur Arthur Smith, j'ai 2 gros problèmes là sur ce match-là. Le premier, c'est Darnell Washington en 1 contre 1 sur le meilleur pass rusher adverse. C'est pas bien. 2 fois la même, alors que tu as pris un sac sur le premier. C'est vraiment, vraiment pas bien. Ça, c'est la première chose. J'aime beaucoup Washington. Il a beaucoup d'atouts, mais en le mettre 1 contre 1 sur le meilleur pass rusher adverse, mais non, jamais de la vie. Deuxième chose, en toute fin de match, le dernier drive, la course de Mason Rudolph qui fait 25 yards, annulée
pour une formation illégale. Illégal. Et puis, attends, c'était pas un truc, un super détail, tu vois, il fallait vraiment connaître les règles du jeu jusqu'à la page 847 du manuel. Non, t'as pas de mec sur la line of scrimmage d'un côté. Et Et le pire, c'est que franchement, Gainwell, je crois que c'est Gainwell qui est sur le côté. T'as Roman Wilson et Gainwell, Calvin je crois. Austin, C'est qui Calvin lui Austin, dit c'est Calvin Austin, faut pas lancer quoi. qui le dit à Rudolph, il lui dit, tu vois, il manque un mec là, et il Mm. déclenche le jeu quand même. Bon, voilà. Alors après, il était probablement pressé par le chrono, mais c'est bizarre. Enfin, je sais pas. Je pense pas que ça soit le jeu d'Arthur Smith qui soit. J'espère que non. Mais Ah, au c'est moins, pas tu vois. L'exécution des Ouais. joueurs. Et puis je crois Il y qu'il avait. Et nous reste un temps mort Et à ce on a- moment-là du match. il en reste un. Quelqu'un quand même doit voir ça et prendre le temps mort. Je crois que le seul qui l'a vu, c'est Aaron Rodgers. Ouais. Mm. Je sais pas, Voilà. je me souviens pas de ce moment-là du match parce que je pense même qu'il nous reste nos 3 temps morts. Hein. Parce que les 3 sais temps pas. morts, ils tombent en même temps. Ils tombent sur le même drive, c'est un drive offensif de Chicago. Oui. Ils font Ouais. 2 courses et après vrai. il y a un temps mort qui est pris alors qu'on a James Sur- Pierre qui est blessé. Qui Ouais, est sur sur un le joueur terrain blessé. et sur un joueur blessé. Donc on a James soit Pierre, on il est a nos vraiment 3 temps blessé, morts à James ce moment-là, Pierre soit on en a 0. Vous avez vu le ralenti? Est-ce que James Pierre est vraiment blessé ou est-ce qu'il y a une petite simulation à la Cristiano Ronaldo quand même? Ça, voilà. Parce Ça, que je c'est pense entre les qu'effectivement. plays où je crois qu'il Ouais. s'est marché sur le pied et il se jette par terre. Merci pour le Une temps mort, banane, Jean-Pierre. une banane sur le terrain, merde. C'est ça, Je suis à c'est ça. Mario Kart. Oui, justement. Je crois que tu as une question pour Vic et Polo. C'est le moment de sortir mon sablier magique. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai opté pour une version, c'est le téléachat. J'ai opté pour une version miniature cette fois-ci de ce fabuleux sablier fabriqué en bois de cajou, et pas en bois de cagette. Et voilà, qui fait pile poil 1 minute. Ouais, parce qu'on fait aussi des jeux de mots ici. On fait aussi des jeux de mots. Donc qui fait pile poil 1 minute. Donc il va falloir être très précis maintenant sur le 2-minute warning. 1 minute chacun. La question de cette semaine, avec cette défaite face à Chicago et la victoire des Ravens, est-ce que on peut encore espérer choper la première place de cette AFC Nord? Voilà. Donc si j'ai bien compris l'histoire, Vic, tu vas défendre le oui. Oui. Et Polo va défendre le non. C'est ça? On est bon, Polo? Ouais. Ok, alors écoutez, on va essayer de garder un peu d'optimisme pour la fin avec le oui de Vic. Et on va commencer par Polo pour son retour. 1 minute, explique-nous pourquoi on doit plus croire du coup à cette première place de la FC Nord. Alors, Buffalo, Baltimore, Miami, Détroit, Cleveland, Baltimore. On doit se taper 2 fois Baltimore et on se tape dimanche Buffalo, Miami qui a mis 2-3 trempes à quelques équipes aussi. Les Ravens, eux, ont pas forcément un calendrier très simple non plus, mais ils ont encore à jouer 2 fois Cincinnati, dont ce week-end une fois. On les joue, ils nous jouent 2 fois, bien sûr, dont le dernier match, je crois que c'est chez nous c'est à Baltimore, le dernier match en janvier, ça sera à Baltimore, contre les Steelers. Donc, moi, je regarde le calendrier, et le calendrier est plus compliqué pour nous que pour eux, et eux, ils reviennent, ils ont la MVP. Terminé, Polo. Ouais. Terminé, Polo. Eh ben, Vic, explique-nous pourquoi on doit encore y croire à cette première place de la FC Nord. Eh ben, je vais commencer exactement comme Polo. Buffalo, Baltimore, Miami, Détroit, Cleveland, Baltimore. Plein de matchs où on est underdog et du coup, on adore être underdog. Je pense qu'on arrivera, d'ailleurs c'est Patrick Quinn qui l'a dit en conférence, on verra de quoi sera fait les Steelers à l'issue de ces matchs qui sont assez compliqués pour certains, c'est clair, notamment avec les 2 fois Baltimore et Buffalo la semaine prochaine. Mais c'est dans ces moments-là qu'on arrive aussi à élever notre niveau de jeu, donc j'ai bon espoir que ce soit le cas. Aujourd'hui, contre les Ravens, pour être premier, il faut notamment battre à minima une fois les Ravens, voire les swipe. Honnêtement, je pense que sur un match, on l'a vu, on avait fait des très très bons matchs, on a fait aussi des très mauvais, mais je pense qu'on est en mesure de pouvoir gagner suffisamment de matchs et être devant eux à la fin de la saison.
Et là où je rejoins aussi Polo, c'est que eux, ils ont un calendrier où ils vont à Green Bay notamment. Ils vont, il y a la Nouvelle-Angleterre qui vient, et donc fin de l'histoire. Fin de l'histoire, fin de l'argumentaire. Ça va plus vite une minute, hein. Ça va plus vite là. Hein. Va falloir s'habituer à la minute parce que ça va plus rapidement. Surtout que tu nous as donné beaucoup de temps pour nous préparer, donc. Bah, c'est là-dessus qu'on voit les bons chroniqueurs, Polo. Hein. C'est là-dessus qu'on voit les bons chroniqueurs. Donc, est-ce qu'en tant que greffier dans ce, je vais, voilà, ce que j'allais dire, je vais donner la parole à mon assesseur pour aujourd'hui, qui a pas eu la possibilité de débattre. Je vais pas te donner une minute parce que ça serait de l'escroquerie, mais par contre, si tu peux nous donner, toi, ton avis à 3 très succinctement, Romain. Mais je vais pas donner mon avis parce que j'ai pas pris part au débat, mais deux, trois trucs quand même qui sont importants. Le match contre Ravens, le dernier match de la saison, c'est à Pittsburgh. Ça change peut-être un tout petit peu les choses. Et pour moi, il y a un élément qui est très important, qui peut nous aider, qui n'a rien à voir avec les Steelers finalement. C'est que Joe Burrow pourrait revenir la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus. Ce week-end, je crois même. Hein, il était de retour à l'entraînement. Il pourrait être là ce week-end. Et donc, les Bengals jouent les Ravens 2 fois. Et peut-être que Joe Burrow sera notre meilleur atout pour arriver à gagner la division, s'il pouvait faire un petit peu de mal aux Ravens. Moi, je suis très partagé sur le sujet. Je suis très partagé sur le sujet parce que en fait le problème de Pittsburgh, c'est que on a été favori de cette AFC Nord, mais on a été un favori par défaut. On n'a pas été un favori parce qu'on l'avait mérité, on l'a été parce que les autres équipes étaient amoindries. Et ça me pose toujours un souci sur la continuité, sur la capacité à établir notre suprématie sur cette division, dans une division finalement qu'on ne domine pas par le jeu. On le domine parce que les autres sont moins bons, mais pas parce que nous on est vraiment bons finalement dans cet état-là. Donc j'aurais naturellement tendance à penser que ça va être très compliqué d'avoir cette place de l'FC Nord. Donc je vais quand même donner le point à Apollo parce que pour moi, notre calendrier est, je vais pas dire il est compliqué, il est extrêmement compliqué. Et le seul petit motif d'espoir, et comme l'a dit Vic et souligné par Romain, qui fait que je garde espoir en tant que fan des Steelers qu'on puisse quand même attraper le truc, c'est qu'on joue 2 fois à Baltimore. Et notamment que peut-être que si on arrive à être en vie sur la dernière journée, en recevant Baltimore chez nous, avec le momentum, etc., mais il faut qu'on soit en vie à ce moment-là. Et je suis pas sûr qu'on le sera à la dernière journée. Voilà, il faut déjà qu'on aille battre Baltimore chez eux. Donc déjà ça, rien que ça, parce que si on perd, c'est quasiment terminé. Rien que ça, déjà, ça sera compliqué. Et puis après, il faudra jouer ce premier match de playoff finalement, hein, chez nous à la maison contre Baltimore. Et est-ce qu'on est capable de gagner ces deux-là sans en perdre d'autres, ou en tout cas en perdant peut-être un ce week-end contre Buffalo, et encore, on a quasiment plus le droit à l'erreur sur le calendrier. Moi, je suis pas sûr qu'on arrive à engranger max de victoires d'ici la fin de saison. Alors Baltimore probablement ne gagnera pas tout non plus, mais ils sont quand même sur depuis que Lamar Jackson est revenu, ils sont quand même sur une série où ils ont l'air invincibles. Leur défense joue beaucoup mieux, ils ont récupéré Regan Smith, ils vont probablement récupérer d'autres joueurs aussi qui étaient blessés depuis le début de la saison. Ça, Thomas, je sais pas si tu regardes les matchs des Ravens un peu, mais moi c'est la plus grosse surprise. C'est la transformation de la défense de Baltimore où ils prenaient 450 yards et 40 points par match pendant un bon début de saison. Ils avaient quasiment leur meilleur joueur sur chaque ligne qui était blessé. Donc en fait, là ils ont récupéré Hamilton, ils ont récupéré Roquan Wilson, ils ont pareil, ils sont probablement en phase de récupérer Marlon Humphreys également en corner. Enfin, je veux dire, ils avaient des gros blessés majeurs et ils sont en train de les récupérer. Et moi, ça me choque pas qu'ils arrivent. Enfin, ça me choque pas. Ça me surprend, mais ça me choque pas. Ça prouve une faible profondeur de champ quand même, parce que ça, c'est vrai. C'est vraiment du tout au rien. Il y a des stars en moins, mais ouais, voilà, ils passaient de 400 yards dans chaque match, ils se prenaient le feu et à la course et à la passe. Là, en effet, une défense qui revient Ravens. Et après, la défense, je redis ce que j'avais déjà dit avant, la défense est aussi améliorée par la qualité de l'attaque, hein. Surtout une attaque comme Baltimore, où quand tu cours la balle, quand t'as quand même Lamar Jackson et Derrick Henry qui sont en forme et qui bouffent le chrono avec l'attaque au sol, ta défense, quand elle rentre sur le terrain, elle est quand même relativement plus reposée que la nôtre
qu'enchaîne 18 drives parce que à côté de ça, on a Rudolph ou on a des. Enfin, je dis n'importe quoi, mais enfin, voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle la défense. Puis peut-être qu'ils ont un vrai staff coaching qui s'adapte et qui, au final de la saison, s'améliore Ça aussi. existe, ça, C'est non. possible. Pas J'ai du possible. mal à y croire. On est avant-dernier en défense à la passe dans la ligue, avec 258,7 yards. Avant-dernier, mais on n'était pas dernier il y a une semaine ou deux. Ouais, On s'est mais fait Bengals, voler notre seul titre. je vois Je suis dégoûté. Cincinnati est derrière nous. Ah, c'est bon Ouais, vieux une vraie Bengals. bagarre. On peut compter quand même sur eux quand on a besoin. Donc, Ouais. Après, non. cet aspect va être testé en commençant par dimanche contre Josh Allen. C'est vrai. Et on a parlé rapidement sur WhatsApp avant d'enregistrer, et j'avais dit à Thomas, je pensais que tu irais plus loin dans la question et qu'au-delà de la première place en AFC Nord, ça serait une place en playoff. Et ce que j'ai noté, c'est que finalement, le meilleur allié des Steelers pour aller en playoff, hein, ça peut être wildcard, c'est qu'il y a très très peu d'équipes en AFC qui sont vraiment ou qui semblent vraiment en contrôle. Et où tu te dis ça va être difficile d'aller les bouger. On parle de Buffalo, on a parlé de Miami. Miami a tapé Buffalo le week-end dernier. On s'y attendait pas forcément. Les Colts commencent à montrer quelques signes où ça tangue un petit peu aussi. Finalement, les seuls qui sont un petit peu safe, c'est New England, mais ils gagnent pas de 3 possessions d'écart non plus. Donc le plus gros atout des Steelers, pour moi, c'est une conférence qui est pas qui est qui ouverte. manque de vraies équipes ultra solides, quoi. Et d'ailleurs, les Bills qui viennent de perdre contre les Texans. Alors, pour pas te poser une petite transition qui peut être toute trouvée, Romain, je te laisse faire avec ça. Mais, mais les Bills, justement, viennent de perdre un match qu'ils auraient dû gagner, qu'ils auraient pu gagner. Je sur la NFC, je suis d'accord avec vous. Il y a pas 2-3 équipes qui se séparent. Mais je pense quand même, tu regardes la liste, t'as quand même beaucoup d'équipes. Je me dis, s'ils jouent contre les Steelers en janvier, on peut se faire battre par pas mal d'entre elles quand même. Ah oui. Donc t'as pas une ou deux top équipes, mais t'as pas mal d'équipes. Si tu dois les jouer en janvier, je pense que t'es underdogs contre la plupart. De toute façon, aujourd'hui, s'il s'arrêtait, s'il y avait les playoffs, notre 6 victoires, 5 défaites reflète notre niveau de jeu. On est irrégulier, on est dans le milieu de peloton, et puis on arrive à faire des bons matchs, mais on arrive surtout aussi à faire des mauvais matchs, quoi. Moi, la question que j'ai envie de vous poser là. En début de saison ou en milieu de saison, pardon Thomas, juste un petit point sur ce que Eric vient de dire. Il y a quelques semaines encore, on se disait, où les analystes disaient, ah frère, elle est vraiment difficile à lire cette équipe de Pittsburgh, on ne sait pas, machin. Moi, je pense qu'on a dépassé ce point et qu'elle est très très lisible, l'équipe. C'est que on n'a aucune garantie, on ne sait pas, d'un dimanche à un autre, ça peut être complètement différent. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas cette équipe, c'est que ça fait partie des caractéristiques. Si ce n'est, c'est la caractéristique majeure de cette équipe, c'est qu'on peut perdre contre tout le monde et on peut battre presque tout le monde, mais c'est très fréquemment qu'on va complètement passer à côté d'un match. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, elle est là la vraie différence avec Baltimore. Parce que là, on parle de Baltimore. Pour moi, ça se jouera entre Baltimore et Pittsburgh. Après, les autres divisions, ok, on peut regarder, etc. On peut regarder dans le rétro ce qui se passe, etc. Mais ça, c'est une donnée qu'on maîtrise pas. Nous, si tu finis premier, t'es sûr d'être qualifié. Donc, c'est là-dessus qu'il faut éventuellement viser. Et pour moi, Baltimore est beaucoup plus régulier dans la performance que nous, tu vois. C'est-à-dire que, ok, avant, ils avaient pas Lamar Jackson. Et forcément, quand t'as pas ton quarterback, surtout quand derrière t'as rien, c'était compliqué. Mais on va partir du principe que Lamar Jackson reste en bonne santé et du coup parce que c'est vers ça qu'on se dirige. Quand ils ont Lamar Jackson, ils sont très très forts. Donc pour moi, ils ont cette régularité que Pittsburgh n'a pas. Et même avec Rodgers, parce que pour le coup, quand on avait Rodgers, on n'était pas plus fiable que maintenant. Donc pour moi, c'est ça qui va faire la différence, et c'est pour ça que j'ai plus de mal à voir Pittsburgh arriver à la première place, avec ce bémol que voilà, on joue 2 fois à Baltimore et qu'on est capable de les battre. Maintenant, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on voit le niveau de jeu aujourd'hui des Steelers, est-ce que vraiment on a une chance d'aller au Super Bowl? Moi, je pense pas. J'ai un problème de connexion, Thomas, parce que je crois que j'ai entendu que tu avais demandé si on allait au Super Bowl. Non, si on avait une chance d'aller au Super Bowl. Si on avait une chance d'aller au Super Bowl. Bien Donc sûr, en fait, mais bien sûr, si on paye nos places comme tout le monde. Voilà, exactement. Non mais on va le regarder devant la télé, on sera bien. Non mais du coup, moi la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment finalement une bonne chose
qu'on arrive à aller en playoff. Parce qu'on va arriver à aller en playoff, on va faire une saison très très Steelers, comme tu as l'habitude de dire. On va aller en playoff, on va faire un petit tour. Vous avez vu le One and mème done, avec les Simpsons, quand le mec il rentre dans la pièce, il pose son chapeau sur le porte-manteau, fait un petit tour et hop, il ressort, il le prend. Bah, moi, c'est ça, c'est cette impression-là que ça me donne les Steelers chaque année. Et j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers ça, c'est-à-dire peut-être une petite place au forceps au playoff, et puis finalement un petit tour, et puis un petit tour et on repart. C'est le débat éternel, tanking ou pas tanking, hein, finalement. Est-ce que tu tankes une fois est-ce que c'est pas mieux de tanker une fois pour vraiment renforcer ton équipe, en tout cas avoir l'opportunité de le faire avec un top choix, ou est-ce que tu te bats pour chaque match, qui est très honorable en termes de mentalité, mais est-ce que ça reflète vraiment la réalité de la NFL maintenant, ou quelque part, si tu es dans une dynamique où tu fais un peu les mêmes choses chaque saison, tu n'es jamais vraiment un contender, et bah, probablement la meilleure chose à faire vraiment, c'est de tanker Tu et vois, est-ce qu'on d'aller n'a pas chercher un envie, QB. par exemple, de voir un Will Howard? Est-ce qu'on n'a pas envie, par exemple, là, on a un Rodgers qui est un peu diminué. Est-ce que Moi, je suis finalement, pour on à n'a pas 100%. envie de se dire, on a dépensé un choix de draft sur un QB l'année dernière, donc effectivement, il est assez bas, mais peu Ouais. importe. Est-ce qu'on n'a pas envie de voir un Will Howard pour voir si effectivement on peut pas avoir une surprise par rapport à un gars comme ça? Est-ce que si on perd finalement des matchs en donnant sa chance aux gamins, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose pour l'année prochaine avec beaucoup de choix de draft et une draft à Pittsburgh? Tu vois, il y a pas mal d'arguments qui peuvent s'entendre Ouais. et qui Après, mériteraient, à mon sens, d'avoir un vrai débat. pour répondre à ta première question sur le Super Bowl, aujourd'hui, dans la dynamique de l'équipe, clairement, on fera rien en playoff si on y arrive déjà. Par contre, faut voir c'est comment on finit une équipe. Le début de saison, c'est toujours la création, l'osmose. Faut que la mayonnaise prenne. Si on fait 5 derniers bons matchs, un bon mois de décembre, eh ben, je peux nous voir honnêtement, si on met à chaque fois le plus beau visage des Steelers, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Et là où je te rejoins sur l'autre question un petit peu auxiliaire, sur Will Howard, aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose de peut-être le cramer en se disant on veut voir ce qu'il donne, sachant qu'il je crois qu'il s'est fracturé, je sais plus s'il s'est fracturé un des doigts, Ouais. hein, donc Ouais, il c'est a ça. eu au Ouais, moins il avait une 6, 7, fracture. 8 semaines sans rien faire. On sait l'exigence que ça peut demander. Je suis pas sûr que, même si moi aussi j'ai très envie de voir ce qu'il pourrait donner parce que ça rend curieux forcément, je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour lui et pour nous si on le met au feu là sur les fins de saison où tout le monde toutes les équipes sont chauds et jouent à fond, quoi. Quel est C'est vrai que risque en fait qu'on a? Ouais, que ça le crame. je vais répondre, ouais, c'est ça, je vais répondre pour Vic, et parce que je sais que je dis assez souvent sur ce podcast que les coachs des Steelers ne rendent pas forcément service à certains joueurs en les balançant un petit peu au feu, mal préparés, etc. Et moi, je suis en train de dire maintenant, bah, j'ai bien envie de voir Will Howard. Avec effectivement, tu l'as bien dit, Vic, le gros risque que finalement tu le crames, ou voilà, qu'il fasse 2, 3 mauvais matchs d'entrée avec des interceptions, et que tu lui pètes sa confiance, et que tu pètes la confiance que les joueurs et que les fans puissent avoir en lui. La raison pour laquelle je suis un petit peu hypocrite, en tout cas je vois les choses un peu différemment, c'est que on va pas se mentir, il y a 99,9% de chances qu'on aille chercher un QB au premier tour à la prochaine draft. Et du coup, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas avoir comme opportunité d'évaluer Will Howard? Tu ne Exactement. pourras pas le faire l'année prochaine, c'est quasiment impossible. Pour moi, la Alors seule finalement, il reste chose, les matchs qui restent, voilà. pour moi, la seule Pré-saison, training camp. stratégie qu'ils doivent avoir, qu'ils peuvent avoir dans leur tête et qui expliquerait ça, c'est l'année prochaine, on prolonge pas Aaron Rodgers d'un an, on garde et on met en compétition le premier tour Will Howard et Mason Rudolph pour une place de titulaire. Pour moi, Ouais. c'est la seule explication que tu peux avoir sur la prochaine intersaison. Mais si tu vas chercher un QB, moi je trouve dommage de ne pas lui donner sa chance avant. Parce C'est que ça. je te dis n'importe quoi, les Will Purdy, les Brock Purdy, pardon, les Purdy et compagnie, c'est des gars à un moment donné qui ont bénéficié de blessures avant eux, qu'on a lancé, et les gars, ils ont saisi leur opportunité. Et un Dak Ouais. Prescott, c'était la même chose. Même Brady, c'était la même chose. Et en fait, si tu lances jamais les mecs au Ben, moment où tu peux les lancer, bah en fait, tu vas effectivement, tu vas arriver l'année prochaine à la draft avec la probabilité de prendre un quarterback, et ensuite, il se passe quoi? Je trouve ça dommage de ne pas lui avoir donné sa chance avant, parce que si jamais le mec, sur les 5-6 derniers matchs, le gars, on s'aperçoit qu'il a quelque chose, bah ça peut revisiter ta stratégie pour l'année prochaine à la draft et peut-être te permettre d'économiser ouais. un trade coûteux pour monter, aller chercher un top quarterback et te concentrer sur d'autres postes parce qu'on a d'autres carences et d'autres joueurs à remplacer. Après, ça peut aller dans les deux sens aussi, Thomas, et c'est pour ça que je me contredis toutes les 3 minutes, mais tu mets un Will Howard, tu lui fais jouer on va dire les 5 derniers matchs parce que le prochain, il le jouera pas. Il est bon, mais sans être excellent. Tu vois, sans mettre le feu partout, mais tu dis il est bon.
tu prendrais le risque de pas drafter de QB parce que tu dis, bon, on va miser sur Will Howard. Et puis, ça se trouve, à la saison prochaine, la saison d'après, tu te rends compte que c'est un QB moyen, tu vois, qui peut être titulaire en NFL, mais qui ira pas chercher un Super Bowl. Et tu as peut-être laissé passer ta chance de prendre un QB dans une QV qui, Pour a moi, il n'y a même pas de priori, est censée débat. être Tu bonne. le fais jouer, Romain, si tu le fais jouer sur les 5 derniers matchs et qu'il est, comme tu dis, tu vas chercher un QB l'année prochaine. Pour moi, il n'y a que la Mais solution de se dire, il joue les 5-6 derniers matchs et le mec, à la Ben Roethlisberger, le mec te montre que il a ce qu'il faut pour performer. Et là, à ce moment-là, tu vas pas chercher un quarterback. Pour moi, tout autre cas de figure, genre il est moyen plus, ça suffira pas. Bah, de toute façon, même sur 5 matchs, si enfin, pour moi, même sur 5 matchs, même s'il est excellent sur 5 matchs, à moins qu'il aille jusqu'au Super Bowl et qu'on gagne le Super Bowl avec lui, Non, tu vas chercher un QB. Et, le mec, et si le même mec bat de- 2 fois les Ravens, si le mec est bon, il bat 2 fois les Ravens, il bat, on a quoi encore comme match? On a les Dolphins, et puis on a encore, un- Après, il y en a eu des QB qui Cleveland ont une fait fois. des bonnes premières saisons, des bons premiers matchs, qui ont eu après de la tape pour les équipes adverses, et puis qui ont été moins bons sur la suite et qui étaient considérés comme potentiellement excellents, c'est un voire risque, top tier. s'il est très bon, c'est un risque que tu dois prendre. C'est un risque s'il est très bon sur les 5-6 derniers matchs, c'est un risque qui s'entend pour moi. Surtout si à côté tu te renforces intelligemment à côté de lui. Tu vas lui chercher un top receveur par exemple, tu vas lui chercher, tu vois, tu apportes un peu d'aide, pour moi ça s'entend ça. Mais si tu lui donnes pas sa chance, pour moi tu vas forcément aller chercher un QB l'année prochaine. Tu vas le payer assez cher parce que ça va être la course au QB l'année prochaine. Tu as quand même une bonne QB de quarterback qui vont arriver. Donc si tu veux le mec que tu as voulu, bon bah va falloir que tu montes, va falloir que tu payes. Tu vas bouffer des capitaux de draft pour aller chercher, tout en n'ayant jamais vraiment donné sa chance à ce gars-là. C'est dommage, je trouve. Je sais pas. C'est dommage. En tout cas, moi, pour revenir sur le sujet principal, je serais pas frustré de ne pas le voir cette saison, et par contre de le voir compete l'année prochaine en training camp, en pré-saison, et puis voir aussi ce qu'il donne. Mais j'ai peur que le fait de sa blessure, le fait qu'on arrive en novembre-décembre où les matchs sont de plus en plus chauds, j'ai peur qu'on lui mette pas forcément dans les meilleures conditions, et puis qu'on se dise, bon, bah, en 3 matchs, il a été moyen plus, alors qu'il aurait peut-être pu être plus excellent, quoi. Donc il y a aussi ce risque. Moi, je pense Mais que j'entends les arguments. Je pense que pour un 6e tour, tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'est un 6e ou un 5e, je sais plus. C'est un 6e, ouais. 6e, ouais. C'est un 6e tour. Je pense que si vraiment il avait montré déjà un énorme potentiel, il aurait été drafté avant. Donc je pense que le risque que tu prends en se disant on le brûle, pour moi, il est l'investissement est pas modéré, fou, tu vois. quoi. Ouais, il est modéré, c'est il pas est faux. modéré. Pour moi, ils l'ont pris pour être un remplaçant. Je pense qu'ils l'ont pris parce que il devait avoir des qualités humaines, des qualités de compréhension, des choses comme ça qui font que ça sera peut-être un bon remplaçant en NFL. Je pense que c'est plutôt sur ce profil-là qu'ils l'ont drafté. Après, j'entends ce que tu dis, Vic, par rapport à mettre des QB en compétition. Mais je l'ai déjà dit sur ce podcast et ça a encore été illustré cette semaine par Cleveland. Les compétitions de QB, c'est jamais vraiment des compétitions. Je veux dire, les coachs se moquent un petit peu de tout le monde. C'est toujours pareil. Il y a une compétition. Pour l'instant, c'est le vétéran qui est pas un vétéran au niveau titulaire qui est numéro 1. Et puis, si quelqu'un veut aller chercher, il faudra le montrer, blabla. Et à la moindre opportunité, boum, ah bah ça y est, maintenant on remet l'autre. On l'a vu à New York. Bon, ça a plutôt bien marché pour eux parce que Jack Dart a l'air pas mal. Mais c'est un petit peu toujours pareil. Et donc les Browns, ils ont fait jouer Monsieur Sanders un match. Il a lancé pourquoi 120 yards, pas un truc de fou. Et ils ont dit, ah bah ça y est, on va le mettre titulaire. Parce que tu sais très bien que tôt ou tard, c'était le plan. Et les équipes cherchent la première excuse pour mettre qui ils veulent vraiment. Et du coup, pour moi, on pourrait se retrouver avec ça, où connaissant comment les Steelers fonctionnent, tu démarres le training camp avec Mason Rudolph numéro 1, parce que c'est le vétéran, etc. C'est toujours comme ça que Tommy marche. Will Howard aura un an de plus, donc il commencera numéro 2. Et tu prends un rookie, il sera numéro 3. Mais il va suffire que Will Howard se griffe un petit peu la joue pour qu'il soit relégué 3e, tu vois. Sur le principe, et à la première contre-performance de Rudolph, ils enverront le c'est ça, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que je trouve ça dommage de pas. C'est pour ça que je trouve ça dommage de pas donner sa chance là, parce qu'on sent que de toute façon notre défense elle est pas à la hauteur de. Alors sauf si vraiment il y a des choses qu'on voit pas et que inside les coachs voient ont un plan machiavélique pour la fin de saison et qu'ils se disent voilà la défense on va leur sortir un truc, etc. Mais tu vois que la défense qui était censée porter ton équipe la porte pas. On l'a encore vu ce week-end. Tu vois finalement que voilà Rudolph bon bah voilà c'est tiédasse. Tu te dis bah finalement
finalement, en fait, à part préserver la série de playoffs de Tomlin, tu te dis, en fait, on joue quoi? On n'a aucune chance d'aller au Super Bowl, encore moins de gagner quoi que ce soit. Faut déjà combattre Baltimore 2 fois. Donc, est-ce que finalement, tu te dis pas, allez, on lance le jeune, on voit ce qu'il fait en fin de saison, et puis au moins, ça définit notre draft pour l'année prochaine, clairement, quoi. C'est-à-dire que il fait l'affaire, bon bah, on y va, on draft autour de lui, on build autour. Il fait pas l'affaire, on reste sur notre plan initial, on draft haut et on va chercher un QB sur une QB qui Après, est assez, si, qui est assez si forte. tu fais ça et que tu tankes de manière assez officielle comme ça, tu vas aussi frustrer les égos internes, Exactement. enfin, les TJ Watt, les Cameron Eward qui sont là. Eux, ils savent que c'est leurs 3, 4, 5 dernières saisons. Alors ça dépend quand même un peu moins Il même. va peut-être falloir Il aussi que faut. c'est. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, tanker, c'est pas tanker. Tu lances un QB pour trouver la solution pour te porter ton équipe. C'est Ouais, quand tu as pas un tanker Rodgers qui forcément. est ici, c'est un peu du tanking quand même. Je pars du principe que Rodgers est blessé et que d'accord, on part de ce principe-là. Si Rodgers il est full life entre guillemets, bon bah tu joues avec Rodgers évidemment quoi. Tu joues avec Rodgers puis tu verras bien où ça te mène. Mais bon, de toute façon, enfin je veux dire Hayward et TJ Watt, ils ont probablement beaucoup plus d'XP que nous. À mon avis, quand ils voient ce qui se passe actuellement sur la performance de l'équipe, je suis pas sûr qu'ils se disent cette année c'est la nôtre. Hein. Enfin, tu vois, je veux dire, je suis pas sûr de ça. Hein. Donc Ouais, mais moi, je rejoins Vic là-dessus et c'est ce que oui j'allais dire oui, aussi. Le message que tu envoies, tu vois, il faudrait vraiment s'assurer pour lancer Will Howard que le reste de l'équipe soit en faveur de ça et ne voit pas ça comme un tank flagrant, comme tu disais, Vic. c'est vrai. Parce que sinon, Ouais, ouais. effectivement, t'es en défense, au-delà des joueurs stars, tu as même les joueurs qui sont pas des stars, mais qui ont des contrats solides, qui savent très bien qu'ils vont aller chercher un autre contrat ailleurs s'il le faut. Mm. Pourquoi tu vas mettre ta santé à risque quand tu as le sentiment que ton équipe te dit bah, cette saison, vas-y, on abandonne, c'est pas la peine. Tu vois. Donc il y a toujours cet élément de changement de qu'est-ce que ça envoie comme message à tout le monde. Et c'est là où je pense que ça risque d'être difficile. La seule condition, c'est qu'est-ce que pense le vestiaire. Est-ce que le vestiaire se dit aussi, bah oui, Will Howard, on a vu des très bonnes choses à l'entraînement, on aimerait bien le voir sur le terrain. Ouais, c'est ça. Sans parler d'Aaron Rodgers, où effectivement, si Rodgers est apte à jouer selon lui, même pas selon les médecins, ils vont dire non, lui il dira oui. Tu peux pas le bench, c'est impossible. Le mec, il fait ses valises, il s'en va. Ouais. Mais Et puis c'est le encore capitaine une quand même. fois, Rodgers, on s'en fout qu'il fasse ses valises et qu'il s'en aille. L'année prochaine, il sera plus là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Mais après, tu prends ce risque-là et tu sais que ça fera du bruit, il faut que tu tapes la tempête médiatique, etc. Ouais, bien Faut sûr. être prêt Après, à quel l'accepter. joueur on risque de frustrer qui serait important de garder pour la suite? Ouais, mais après, moi, tu vois, je vois même sur cette saison-là. Parce que sur la fin de la saison, si tu as des joueurs qui disent, bah écoute, le message des coachs, c'est on oublie cette saison, bah, les mecs se donnent peut-être pas forcément à fond, ou tu as un mec qui va avoir une petite blessure, il va se dire, bah non, je ne vais pas jouer, les gars, désolé, je me suis coupé l'ongle de doigt de pied un petit peu trop court, aïe aïe aïe. Et tu vois, tu t'envoies peut-être un mauvais message, et Ouais, ce et puis mec-là, après, les s'il peut aller leaders, chercher un trade ou qui un emmènent, contrat, t'as les leaders qui emmènent toute l'équipe aussi dans ce genre de cas de figure. Donc après, du coup, enfin, tu peux frustrer l'intégralité des joueurs, quoi. Ça, je suis ouais, d'accord. Tu vas peut-être entre guillemets, tu prends un risque au niveau de tes leaders qui sont compétiteurs. Mm. Mais encore une fois, je veux dire, ces mecs-là, si tu te réunis avec eux, tu leur dis bon bah voilà, tu vois, tu leur poses la question, tu leur dis bah voilà, la situation elle est comme elle est. On a, euh, on a cette situation-là. On voudrait donner sa chance aux jeunes parce qu'on estime qu'il a montré des choses intéressantes, etc. On part du principe qu'à l'entraînement, il montre des choses. Si à l'entraînement c'est une pipe, on est d'accord que oui, bien la sûr. question se posera même pas. Je pense que c'est une stratégie qu'il est bon de proposer. Après, ils acceptent pas. S'ils acceptent pas, effectivement, ça vaut pas la peine de te mettre ton vestiaire à dos. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Vous savez, ce dont j'ai très envie, à chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a un petit élément qui dit ça va arriver. C'est un petit événement du type équipe de France de football, Coupe du Monde 2010. On sort pas du bus, on envoie Raymond Domenech pour lire une lettre devant les médias. Bon, c'était un bordel monstre, tout le monde s'est moqué de nous Tristesse. et à juste titre, mais j'ai envie de voir ce genre de révolte, tu vois, des joueurs, parce que TJ Watt, toutes les semaines, c'est pareil, ah ouais, on peut pas faire ça, ça peut pas durer, il faut qu'on fasse les choses différemment. Mais la semaine d'après, c'est encore la même chose. Moi, j'ai envie que Cam Hayward, TJ Watt, et Jalen Ramsey aussi disent non, les gars, voilà, là, on arrête. On veut voir autre chose, ça ne marche pas. On a fait 11 matchs cette saison déjà, on a les mêmes problèmes à chaque fois. On veut voir du changement. Et ces joueurs-là, ils sont suffisamment intelligents pour te dire, nous, de notre perspective, ce qu'on voit sur le terrain, il faudrait qu'on fasse plus de ça, de ça, de ça.
C'est pas Après, il y a, très il y a des américain J'ai envie comme de voir ce genre de ouais, révolte. ouais, c'est ouais. pas très Mais américain comme façon de faire. Ça se prête plutôt bien à une bande de prétentieux du soccer qu'on avait en 2010 parce qu'il fallait voir la gueule des cas qu'on avait dans le bus à Nice Now. Hein. C'était quand même pas, on n'est pas sur des mecs comme Cam Hayward qui sont nominés au Walter Payton et compagnie. Enfin, on n'est pas sur le même genre de mec. Hein. On Ouais. est sur des Ouais, mais, Patrice Evra, on est sur des, tu vois, des gars comme ça. Hein. Donc non, mais voilà, je veux dire, on est, enfin, les ouais, mais non Thomas, tu vois, prononcés. Thomas, faut, évidemment que je dis pas descendez pas non mais du parce bus, que allez pas vous faut avoir quand entraîner. même faut avoir quand même un ego de soi, enfin une estime de soi, un ego pour se placer au-dessus des coachs qui est très soccer spirit quoi, tu vois. Au football, je trouve que les Américains, Mais, malgré ça, ils sont pas Puis trop d'autant encore que Tomlin, c'est probablement un des coachs qui a le plus d'aura respecté. au niveau des joueurs, Ouais. qui est un mais j'ai coach envie de dire joueur. Donc, justement, Mm, mm. moi justement, j'ai envie et que après, ce mec-là, tu dis normalement, c'est quand se même, t'as des révolter, vétérans. mais il y a des Ouais, matchs, je dis pas c'est un descendez pas du match, bus, mais tu vois, si ça fait des semaines que tu es capable en conférence de presse après le match de dire ça va pas, faut qu'on soit meilleur dans ça change pas, on fait toujours pareil. Tu es capable de le dire en conférence de presse après le match et t'es pas capable d'aller voir les coachs et de dire les gars, il faut qu'on fasse autre ah, chose. peut-être Tu qu'ils vois? le font, je sais pas. Après, je suis pas ultra d'accord sur le fait qu'ils le disent à chaque fois. On n'a pas analysé, on n'a pas parlé du match d'avant contre les Bengals, qui est beaucoup plus abouti de tous les côtés. La problématique d'aujourd'hui, c'est qu'une semaine, c'est les bons Steelers et ça se passe bien et ils n'ont pas trop à dire grand-chose en conférence. Et la fois d'après, ils s'écroulent. Et là, en effet, bah, tout le monde peut se tirer dans les pattes parce que personne n'a été bon. Donc, il Ouais, y a mais quand même même les il y a une matchs Bengals, on irrégularité aussi concède là-dedans, encore quoi. 380 yards, tu vois. Donc c'est pas comme si les bonnes semaines, on est Oui, impassable, tu vois. On arrive à forcer des c'est turnovers vrai qui aussi. limitent les points au tableau, mais on reste à concéder Mm. énormément de yards. Donc c'est pas comme si c'était du tout ou rien entre guillemets. C'est Ouais. vraiment juste Il en y a encore fonction du des turnovers, quoi. dysfonctionnement, même dans les Ouais. victoires. Là, c'est clair, c'est vrai. Et cette défense, elle a jamais été pour l'instant, même les gros matchs qu'elle a fait, à part peut-être un, dont je me souviens vraiment que je m'avais dit ah ouais ok là si on a cette défense là, voilà, on peut faire quelque chose. Mais à part ça, à part ce un match dans la saison, les 10 autres qu'on a fait, notre défense, elle a été en dessous des espérances qu'on avait et en dessous, ne serait-ce que des dollars dépensés sur ces gars-là en Ouais. fait tout simplement. Donc en fait, à un moment donné, soit ces gars-là sont pas au niveau, soit la façon de les utiliser fonctionne pas. Mais il y a forcément une explication à ça, tu vois. Moi, j'arrive pas à croire qu'avec le talent qu'il y a dans cette Moi, défense, je suis d'accord. on puisse pas mieux faire. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vois pas comment on peut se satisfaire de ça et de dire oui, on tire le meilleur de ces joueurs. Impossible. Moi, je suis Impossible. d'accord. Et en plus, l'attaque est pas. Encore, t'aurais une attaque complètement pourrie. Tu vois, qui perd la balle 3-4 fois par match et compagnie. Tu pourrais te dire, bon, voilà, ok, notre défense, on prend des yards, mais on n'est pas bien aidé. Mais là, c'est même pas le cas. Même en special team, alors là, ils ont pas été très bons, j'ai trouvé sur ce Non. week-end contre les Bears. Mais même nos special teams sont relativement corrects dans la plupart des matchs. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment juste un problème défensif. Enfin, juste. En tout cas, l'attaque ne les met pas dans des situations improbables qui les mettent en difficulté. C'est vraiment notre défense qui se fait driver, qui a les mêmes carences régulièrement, à savoir on concède des passes dans la gueule tous les matchs, on est avant-dernière, je veux dire en passe, je veux dire avant-dernière en passe, c'est pas dû à autre chose que ta qualité et tes schémas défensifs de couverture. Donc Ouais. je suis d'accord avec ça, moi je trouve que cette défense, et vu le talent qu'il y a dans cette défense, je ne comprends pas qu'on soit à ce niveau de performance. J'ai une petite question à vous poser tous les deux parce qu'on parle de la défense et Thomas, tu dis l'attaque ça va, etc. Ce que je te rejoins à peu près, moi j'ai toujours été un peu plus sévère que toi ouais, que toi en particulier d'ailleurs sur l'attaque. Mais petite question, le plus grand nombre de yards à la passe par un QB cette saison à Pittsburgh. Vous voulez Oula. donner un petit chiffre? Eh ben, je me souviens pas d'un match où on a dépassé les 300 yards, ça c'est sûr. Euh, Peut-être je sais pas. 250, je dirais. Ouais, j'aurais dit 200, 230, moi, entre tiens. 200 et 250, ouais. 249. Ouais. C'est Ouais. quand même, Ouais, non, je mais trouve c'est ça clair. un petit peu difficile quand même. Tu vois, je sais que je suis toujours plus sévère que vous avec l'attaque. Mm. Et 250 yards, ça devrait pas être une montagne à dépasser, quoi. Non, mais parce que c'est encore une fois le schéma de jeu offensif basé sur c'est une run heavy offense. Donc en fait, c'est bon, on a un QB qui fait 250 yards sur une attaque à majorité de course. Tu Attends, vois, parce qu'en bon, plus, je viens de me rendre compte de quel match c'est. C'est le premier match contre les Bengals où des 249 yards à la passe de ouais, il y Rodgers, a le big play de Metcalf. t'en as deux très longs pour Fryer Mouse.
Frère Mousse, Ah il fait oui. 111 yards Ouais. et ça doit faire quoi? Il doit avoir 3 catchs dans le match. Donc voilà, ça booste Ouais. un peu les Ouais. stats, Oui, mais c'est à Dublin où il y a 80 yards pour DK, mais même avec ça, on dépasse pas les 245 à la Ouais. fin. c'est ça. Ça C'est veut ça, dire c'est que ça. globalement, on est en dessous des 200 yards, à peu près. Si t'enlèves Grosso modo, les big plays. si on fait une médiane, on doit être autour des 220, je crois. Ok. Et encore, je suis un petit peu généreux. Ouais, non, Je 200, pense, ouais, je 220. pense qu'on est aux alentours des 200, un bon Ah, 200, non, quoi, attends, tu vois. tu rajoutes les 3 derniers matchs là, avec Rudolph, ouais, effectivement, tu risques d'être à moins de 200, quoi. Mhm. Non, mais Bon, notre attaque aérienne, c'est sûr que elle est dégueu, hein. Ça, enfin, ça s'entend. Mais je pense que ça, je vais pas dire que c'était un choix assumé, mais c'était quelque chose de la stratégie offensive telle qu'elle est dessinée, avec un gros jeu de course, des play action, des jeux sur tight end et un seul vrai receveur, le reste pour ramasser les miettes. Je pense que tu peux difficilement t'attendre à quelque chose de mieux que ça, malheureusement, hein. avec comment tu viens de dire les choses, j'imagine Arthur Smith arriver en entretien d'embauche avec Mike Tomlin. Ou alors, Arthur, c'est quoi ton plan? Bon, alors commençons par dire les choses. Attaque aérienne, dégueu. Ça, Voilà. voilà, c'est le plan. Ça Oui, doit non, pas mais être très enfin, loin d'ailleurs. Et on vient prendre Rodgers. Allez hop. voilà. Ah, Allez hop, c'est parti. Par contre, il viendra que au dernier moment, il a pas envie de passer trop de temps à Pittsburgh, le gars. Les training camps, c'est chiant. ouais. Ouais, non, mais bon, enfin, voilà. Les Moi, gars, est-ce ça, qu'on je se te dis, tourne vers, je- on se tourne vers je- le match de je- ce week-end face ouais, à vas-y, Ouais. Buffalo? ça sera Et mieux. j'en profite, hein, parce que ça fait une bonne vingtaine de minutes que Polo est parti, on n'a rien dit encore. Mm. Mm. Polo, tu as des choses importantes à faire. Mm. Je doute qu'elles soient aussi importantes que le podcast, mais écoute, on te partage. On te pardonnera et puis on se retrouve Ouais. bientôt pour Mm. un prochain épisode. Moi, Bills, pareil, Il doit être en train je vais bientôt vous laisser, moi. il Pareil. doit être en train Alors de vas-y, promener Vic. le chien de Vic, Charlie on te lance Batch en premier. encore, Polo. Ouais, bah, contre les Bills, il me semble qu'ils viennent chez nous, ou je dis une bêtise. Ouais, ils viennent chez nous. C'est ça. Moi, les Bills, alors en effet, on connaît leur qualité, hein. D'ailleurs, c'est la meilleure défense à la passe. Ils sont meilleurs en termes Hein? de Ça tombe bien, c'est notre point fort. yards encaissés à la passe. C'est la meilleure défense. Et c'est la Je meilleure sais pas du tout ça. attaque à la course. Donc voilà, ils ont quand même des qualités, puisque être premier sur les 32, nous, on peut pas se targuer de ça, si ce n'est peut-être dans plutôt le côté mauvais. Ils ont des belles qualités. Ils sont à 7 victoires, 4 défaites, si je ne m'abuse. Mais ils ont montré notamment des faiblesses là, quand ils sont allés à Houston chez eux pour essayer de les laminer. Ça n'a pas été le cas. Donc, moi, j'ai envie de croire au one minute warning que j'ai fait et à la positivité que j'ai essayé d'apporter pour les Steelers, bien que je sais exactement qu'ils peuvent ne pas m'aider sur ce coup-là. Mais je vois une victoire chez nous, un peu à l'image de la dent de scie qu'on fait avec des bons matchs et des mauvais matchs, hein. Contre les Bengals, c'était quand même un bon match. C'est pas la même équipe, on est d'accord. C'est quoi Mais voilà. ton plan de jeu, Vic, si toi, tu es coach des Steelers en Et, attaque et en défense? En défense, est-ce que tu dis qu'il faut arrêter James Cook ou est-ce que tu dis c'est Josh Allen qui fait peur? et bah, ouais, je pense que du coup, je serrerais un peu à la Steelers way, donc la partie course, pour justement les rendre un peu unidimensionnels et puis essayer de contrer Josh Allen, hein, qui c'est pas simple, on est bien d'accord. Mais du coup, le plan de jeu Ouais, serait plus bloquer la course. Et eux, moi, c'est de ce qui me fait leur peur. côté, ouais, Pardon, ce qui me fait peur, c'est Josh Allen sur les courses. ouais, bah Parce que c'est les typiquement, on scrambles où il est défend très très fort, très ouais. mal ça et il est très Mm, très bon, c'est ça qui me fait peur. ouais. Je pense que c'est typiquement un plan de jeu Ravens. Ça sera Mm. Un, Mm. un peu à la les Lamar Ravens, Jackson. c'est un peu la même équipe hein, que les Ravens, Mm, c'est-à-dire un mm, très gros jeu au sol et un quarterback double menace et un très gros mm, coureur. C'est pas le même style de course, mais ça reste un game plan de course. mm, Donc moi je pense que c'est une bonne répétition avant les Ravens, ouais, le match ouais. contre les Bills et je pense qu'il va falloir leur point fort défensif, c'est notre point faible d'attaque. Mm. Donc en fait, Et si l'inverse. on joue un gros jeu, enfin un gros jeu de passe, je comprends plus rien. Mais Et de et la à même l'inverse, façon, Thomas, Thomas, ouais voilà, en attaque, leur jeu de mm, course c'est un peu pour l'instant notre force, même mm, si la force mm. toute relative en Et, défense. et la même chose, c'est ça aussi qui me rend un petit peu optimiste pour ce match. C'est une des plus mauvaises, je crois, la troisième dernière défense à la course. Donc, ce ouais. qui va aussi, on a les Warren et Gainwell, ils sortent de deux matchs de feu. Mm. Donc, j'espère qu'on va les utiliser à bon escient et à fond pour pouvoir percer aussi leur défense et puis essayer de marquer maximum de points par rapport à ça.
Je sais pas si vous avez vu le match de Houston cette semaine contre les Bills. Houston sont appuyés, c'était David Mills le QB, hein. C'était pas CJ Stroud qui a out Monsieur depuis un long certain coup, temps. le coup de girafe. Ils sont appuyés sur une très grosse défense et une attaque qui faisait pas d'erreur. Bah, ça tombe bien, c'est un petit peu l'identité qu'on cherche à donner à nos Steelers depuis le début de la saison. La défense de Houston a été vraiment impressionnante sur le match et un très gros kicker. Alors ça tombe bien parce qu'on l'a aussi. Mais je crois que Fairbairn, qui est le QB de Houston, le kicker de Houston, passe 3 ou 4 field goals, je crois, dans le match. Donc ce que Boswell est complètement capable de faire. Donc je pense que si on analyse ce match contre Houston et que les coachs ont la bonne idée de regarder un peu comment ça s'est fait, sur quoi ils se sont appuyés, etc., je pense qu'on peut avoir une attaque qui est meilleure que celle de Houston. Qu'on a les ingrédients pour les on mettre a les aussi en ingrédients difficulté de la même en fait, façon. pour faire, ouais, exactement, pour faire un peu la même chose. Alors, est-ce qu'il faut un round de match d'affilée les Bills? Pas sûr, mais parce qu'ils ont aussi, c'est plus eux qui ont perdu ce match que Houston qui l'a gagné. Mais par contre, on a les ingrédients pour faire, en tout cas, on a les hommes pour faire à peu près la même recette qu'eux. Donc, rendez-vous sur le marmiton et puis essayer de cook sans mauvais jeu de mots, la recette pour les battre. Mais moi, je m'attends à un match serré. Mais je ne vois pas gagner contre Buffalo. Petit retour rapide parce que tu as parlé de kicker, Thomas. Ça m'a rappelé un truc que je voulais vous demander en début de podcast par rapport au match des Bears. La 4e tentative sur le dernier drive. Ça aurait fait, si j'ai bien compris, un field goal de 64 yards. Vous tentez le field goal ou vous tentez la 4e comme les Steelers ont fait? Le problème, c'est qu'on avait. Combien de temps il nous reste à ce moment-là? J'ai envie de dire non, pas grand chose. Attends, 30 secondes, non? On a le temps de faire le swap d'unité, je pense. Ouais. Oui, ça, oui. Pour moi, oui. Okay. Ouais, ça, c'est pas un problème. Ouais, ok. Bah, moi, j'aurais tenté le field goal pour le coup. Ouais. Après, c'est sûr qu'on peut, on peut donner cette réponse-là parce que de toute façon, ça n'a pas marché. Ouais, mais tu t'appuies sur les mecs forts, quoi, tu vois. Tu t'appuies sur les mecs forts. Tu sais que Boswell est capable de le faire. Et en plus, j'ai envie de te dire, même médiatiquement, tu tentes le field goal de Boswell comme ça, tu sais qu'il est capable de faire. Le mec se rate, c'est pas grave, parce qu'en fait, Boswell, personne n'ira tirer sur Boswell. Il a raté un field goal de 64 yards, bah en fait, tu vois, c'est normal, quoi, tu vois. Donc, on tirera sur Tomlin, pourquoi il a pas fait un go for it, quoi. Ouais, je pense pas. Moi, je pense que ça aurait été plus safe pour lui et en plus, avec plus de chances de le réaliser que ça, mais bon, voilà, après. Par contre, j'ai bien aimé la prise de risque. Tiens, un petit truc dont on n'a pas parlé. J'ai beaucoup aimé la fin de touche-push et la course de Gainwell avec le lead block de Washington, qui aurait mérité un meilleur sort d'ailleurs. Mais ça va avec j'ai bien aimé la petite action. Ouais, ça va avec la créativité qu'ils ont mis en place. Mon petit côté de Cordo a beaucoup aimé cette petite stratégie. Créativité quand même, Vic, pas ultra créatif parce qu'il y a une autre équipe qui l'a fait la semaine d'avant, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais la créativité à la Steelers, quoi. C'est-à-dire que c'est créatif, voilà. mais pas trop. Ouais, c'est ça. On a vu que ça a marché ailleurs, on s'est dit tiens. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est vrai que qu'on voit un play et qu'on le mette en place une semaine plus tard, c'est un truc du jamais vu. Normalement, il fallait attendre 2-3 saisons pour qu'on commence à faire les trucs qui marchaient dans la ligue. Donc, on va prendre le positif. Bon, pardon, je vous ai déraillé, les gars. Match des Bills. J'ai posé la même question que d'habitude, j'ai l'impression. Les Bills, leur grosse faiblesse en défense, c'est la course. Ils sont le 3e pire défense contre la course. On en a parlé suffisamment pendant les semaines passées. La force des Steelers, c'est la course. Est-ce que, comme la dernière fois où on avait dit ça, c'est trop logique et on va arriver à partir en shotgun avec empty backfield et envoyer des saucissons partout? Non, on n'a pas envie de voir ça. Non. Si on n'a pas envie de voir ça, si on voit quelque chose axé sur la passe, ça sera de la play action. Je pense que les Bills vont s'attendre on l'a déjà vu la dernière fois. Donc, mais les Bills vont s'attendre. Les Bills vont s'attendre à un plan de jeu basé sur la course, ça me paraît assez évident. Nous, la logique voudrait qu'on parte sur de la course. Donc je pense que le game plan va être pas mal de play action. Ça peut ressembler un peu à ce qu'on a fait ce week-end avec aussi des passes, peut-être des passes moins risquées, tu vois, sur les côtés avec des écrans, des bloqueurs en mouvement, des choses comme ça. Et puis après, bah voilà, course play action. Alors après, avec une proportion à voir, mais je pense qu'il faut s'attendre à ça. Une des difficultés pour ce jeu de course, ça va être côté blessure. Broderick Jones a déjà été annoncé out, donc il sera pas là. J'ai pas forcément de certitude sur qui prendra ce poste de left tackle. Calvin Anderson, je crois. Ouais, je crois que c'est lui qui a fini le. C'est lui qui a fini. Attends, Spencer Anderson. Spencer. Non. Calvin Anderson. C'est pas Spencer Anderson qui a fini. Il a gardé son poste de Jumbo Package, Spencer Anderson. Il me semble que c'est Calvin Anderson son nom. Hein. Ouais,
Attends, je crois qu'il y a toujours une embrouille de noms, je les confonds aussi toujours. Attends, je vais regarder la Bah depth moi chart. aussi je les confonds, mais il me semble que c'est lui. Hein. On est left tackle, Le, Calvin le, le Anderson. swing Calvin tackle, hein. Anderson, t'as raison. Ouais, C'est lui. Hein. ouais. Ok. C'est bien Calvin Anderson, effectivement, ce qui voudrait dire que Spencer Anderson pourrait rester en tant que En sixième jumbo lineman, package. ce qui était le souci, le seul match qu'on a raté, on manquait pardon d'un Noël titulaire, c'était Seumalo Mais c'est- au mais poste c'était de un garde garde. gauche. Hmm. Et là, c'était Je pense Spencer que, Anderson je qui pense avait que pris ce Spencer poste-là. Anderson est plutôt le remplaçant naturel des postes de garde. Calvin Ouais, Anderson, le remplaçant des postes de tackle. Et Ryan McCollum sur le c'est poste ça. de centre. Ouais, c'est ça. Donc, a priori, le package devrait être là, en tout cas. Le changement de niveau entre Broderick Jones et Calvin Anderson, j'avoue que je connais pas assez Calvin Anderson. En tout cas, je l'ai pas assez vu jouer pour juger. Ça peut être. Ce que j'ai très envie de voir, ce que j'aurais envie de voir, en tout cas, c'est qu'on l'aide un petit peu quand même. Dès que tu as un backup sur la ligne Ouais, offensive, en moi, j'ai envie jumbo, qu'on Ça peut être j'ai Andrew envie qu'on Speed l'aide aussi. Hein. avec un tight end ou autre. Ça ou pourrait être tight end. Andrew Speed qui était pas habillé pour ce match, mais qui apparemment donnait pas mal Plutôt, de bonnes c'est lui qui reps a pris quand il a joué. c'est lui qui a pris le poste de garde gauche pour le coup quand Ouais. Seumalo était absent. Il le Ouais. faisait dans les snaps où Il est Anderson capable de était jouer là pour le tackle. jumbo. Il a joué tackle aux Ouais. Saints à l'époque de Drew Brees où il Ah s'en ouais? sortait plutôt. Ouais, il s'en Ça, je sortait savais pas. plutôt bien. À Et l'époque de donc, Drew Brees, hmm attends, c'était Il est vieux le garçon alors. 1986? non, mais dans les Avant ou dernières après années les pyramides? dans les dernières années de Drew Brees, si je dis pas de bêtises, Andrew Speed. Mais il était tackle ou garde avec dans l'époque de Brees et il était plutôt Ouais, bon. c'est vrai. Donc C'est vrai, je me Il a après voilà, rappelle. c'est un 32 vétéran. Hein, ans. mais 32 J'en ans, avais 11 ans entendu parler d'expérience. j'en avais entendu parler d'Andrew Speed, c'était juste après le Big Deal, si je dis pas de bêtises, ils en ont parlé. la roue de la fortune, c'était de Chavannes, je crois. Coucou c'est nous La avec de fortune. Chavannes. Putain. Non mais ouais, voilà. Donc après je sais pas, on va voir qui de lui ou de Spencer Anderson ou de Calvin Anderson prendra ce Ouais. poste. Je pense que ça serait dommage de se priver de Spencer Anderson sur le jumbo pack, surtout sur Ouais, je un suis match d'accord. où tu vas attendre de la course. Mais bon voilà, à Je suis d'accord. voir. Je pense que ça sera Calvin Anderson, je pense, Ouais. le titulaire. Ça serait la logique, je pense, t'as raison. D'ailleurs Point blessure. Point ouais, blessure, tant qu'on y est, Thomas. Là, c'est la plus mauvaise surprise parce que moi, je l'avais pas vu qu'il avait été blessé. Derek Harmon, donc notre joueur de ligne défensive il était blessé. au rookie de Ok. premier tour, déjà out. Déjà annoncé à la conférence de presse de Tomlin, il est out, il sera pas là. Peut-être sérieux du coup. Et ouais, il n'y a pas énormément de profondeur sur le poste de ligne défensive. Il y a C'est pour de ça qu'ils ont fortes signé un mec chances cette pour semaine. que- Alors je comprenais pas Ouais, c'est ça. un mec des Ouais, Cardinals c'est ça. là, enfin ouais. Ouais, exactement. Et bon, pour le coup, je pense qu'on sait à peu près qui va le remplacer. Il y aura forcément Yaya Black, le rookie de troisième, quatrième tour, j'ai oublié. Quatrième. Et Quatre, puis, ouais. ouais, et puis c'est quoi? C'est Equale qui s'appelle le backup Ouais. qu'on allait chercher. Mais il est out, qui a je fait- crois, Écolé. Hein. Il est out saison. Hein. Oh non. Si, Ah si, il me putain, t'as semble. raison, merde. Je l'avais pas vu hier. Ah ouais. Oh. Non, après, c'est. vache. Alors, il C'est a un le nom Gagny derrière. imprononçable. Ah, Ozueno ou un nom comme ça. Otomewo. Ouais, Ouais, c'est Otomewo. ça. Je crois qu'il a fait un bon match. Je me souviens qu'il avait été très bien noté par PFF. Ouais. J'ai pas forcément regardé le mec en particulier, mais Donc, je pense ouais, que je c'est m'étais lui pas maintenant rendu dans la compte. rotation. Hein. Je pense Je que m'étais c'est pas lui. rendu Enfin, ça compte sera de Yaya Black, l'hécatombe. je pense, le titulaire. Mais je pense que ça Ouais. sera. Ouais, ça sera lui. Il y a une hécatombe sur la ligne défensive. On est à 4 joueurs sur hier. Ah ouais. Wow. Ah ouais. Ouais, là, Dean le Laurie, match dernier contre Loudermilk. les Bears, c'était assez physique hein, comme match malgré tout hein, contre les Bears. Bah, on peut s'y attendre. Hein. C'est une équipe qui a aussi un historique défensif assez fort, en tout cas physique. Mais ouais, il y a eu quelques blessés. Ouais. On reverra pas non plus a priori Corey Trice cette saison. Ouais, exactement. Pareil, ça fait, commence hein, ça commence à sentir mauvais pour lui. Hein. Ouais, le 5 West Golson de la défense, le pauvre. J'aimerais bien qu'on récupère Ice Smith. Ça serait dans un match comme ça, dans un match bien. avec une défense pour contre la la course, il va rotation, falloir là. contenir. Ouais, je pense que ça Surtout serait qu'il bien qu'on sortait de récupère très Ice bons Smith matchs, sur ce match. Ice Smith sur ces deux derniers là, avant de. Il a eu un petit passage à vide où Herbig était bien meilleur, mais là, ça faisait une rotation qui était vraiment très très puissante pour le coup. Et j'ai vu pour Roderick Jones, on est passé pas loin du drame quand même, je crois, sur la blessure. Hein. Il parlait d'une blessure au cou, je crois, ou un truc comme ça. C'est le coup, ouais. Et il disait qu'il avait eu très peur sur l'action, une action dégueulasse d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez vu, le joueur adverse. Ah ouais, le joueur ouais, adverse, il fait un truc vraiment crado. Mais il s'est pris pour un sac à dos, les types. Ouais, mais ouais, on est passé près du drame pour Broderick Jones. J'espère que ça sera pas trop grave. Mais c'était le genre de blessure qui nous rappelle les heures un peu sombres de chasseurs et compagnie. Ouais. N'y va même pas. Donc voilà, j'ai eu peur moi sur le coup quand il a dit ça. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il est resté au sol assez longtemps en plus. Hein, mais bon. Messieurs, je vais devoir vous laisser là. J'ai un peu abusé. Ouais. T'as 2 choses à nous dire avant de partir. Le prono et le splash play.
Allez. Prono, je dis un. Alors évidemment, je le vois serré aussi. Je dis un 24-21 pour les Steelers, du coup. Ouh, 24-21. Ça veut dire qu'on les retient. On se prend pas autant de yards et de points que d'habitude face à une belle équipe des Bills. Donc je vois seulement plutôt un petit rebond 375 yards. défensif. Mm. Et puis, un pick 6. Allez, un pick 6. Ouh, ouh. Tu sais quoi? Vas-y, je La te défense laisse. qui Je ne tarie pas un peu. de lâcher un joueur. Normalement, je t'aurais Ouais, dit de non, donner un bon, joueur, mais là, c'est pas la peine. c'est déjà bien. Kyle C'est Duggar, déjà tiens. bien. Kyle Duggar, il va arriver, il va écouter Thomas. Il va faire 3 interceptions, dont 2 pick six. Si c'est ça, je ça, il me pourra plus renverse rien en dire. live ce verre. Si c'est ça, je me renverse ce verre en live la semaine prochaine dans le podcast. Il fait l'Ice Bucket Challenge avec son père Perrier. Parfait. Bon, Bon, merci, voilà Nick. du Du coup. coup, on va Merci à vous finir sans encore. toi. Ouais, À allez, bientôt. let's go Steelers. Here we go. Bon, Here we bonne go. suite. Thomas, du coup, Kyle Duggar ou pas Kyle Duggar pour ton splash play? Non, pas Kyle Duggar, non. Pas Kyle Duggar du tout. Moi, j'ai envie de. On n'est pas passé loin cette semaine du premier TD sur Special Team. Ouais, c'est ça, ça fait quelques semaines que Ouais. toi ou moi, on y pensait. Ouais. Ouais, on n'est pas passé loin. J'ai envie d'y croire. Mais j'ai aussi envie vraiment de défier le truc et de claquer un big play avec une passe longue, tu vois, un truc qu'on n'a pas vu encore Ouais. cette saison quasiment, une grosse passe. Ouais. C'est ça que Même j'ai si là, l'impression que, ça serait complètement improbable contre cette défense de cette mais que ça couverture des soit Bills. toi, moi ou les autres sur le podcast, à chaque fois qu'on part en splash play, on pense toujours défense special teams, mais quasiment jamais attaque, tu vois. Mais ouais, c'est pour ça. J'ai envie de penser à une passe longue. Et j'aimerais bien savoir aussi si Metcalf va jouer. Parce que on l'a vu qu'il a été tapé pas mal de fois. Il a eu des pépins à la cheville et tout sur ce match. La Il a fini cheville, un ouais. peu en boitant. J'espère qu'il sera d'aplomb sur ce match-là. Parce que sinon, derrière, ça veut dire que c'est Austin le numéro 1. Mais Ouais, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu limité. En tout cas, attends, je regardais l'injury report, mais sur la depth bah, chart, il il te est met les questionable, questionable. mais ouais, il est questionable. Mais bon. Il y est? Allez, j'ai envie de dire une passe Ah longue oui. sur Calvin Austin. Allez. Voilà. Un big play avec un TD longue portée sur Calvin Austin. Long, c'est à partir de combien de yards? Bah 20 du coup. Parce pour que nous. ah, mais voilà. Ah, bah oui. Bah oui. Ah, Voilà, tu ouais, passes de c'est- 21 yards à big play quoi si tu veux, à big play. Non mais Ouais. non mais allez, une passe Ça de rappelle, ça ça rappelle les allez, mauvaises heures de ceux qui disaient ça compte sur ouais. un Non mais turnover. une passe allez 40 yards. Ouh, Pas mal allez. déjà. Non, c'est bien, c'est bien. Ça devrait pas Voilà. être si audacieux que ça l'est, mais pour nous, c'est Mais pour nous audacieux. c'est pas mal déjà, voilà. Passe de 40 J'ai yards deux. et pour le score 28-14 pour les Bills. J'ai très peur que tu aies raison sur le score. Mm. De mon côté, sur le score, je vais pas être très loin de toi. Je pense que je vais aussi partir sur une défaite en espérant moto jinx et que du coup, Exactement. on prenne une victoire. Et je pense que tu es à peu près, ouais, ça va être dans les mêmes eaux que toi. Je vais dire un 24-17 pour les Bills. En termes de Serré. splash play, j'ai deux choses en tête. Et d'ailleurs, je dis splash play, les deux sont pas un play en particulier. Un, c'est est-ce qu'on va mettre fin à la série de 61 matchs sans marquer plus de 7 points dans le premier quart-temps? Premier J'ai quart, bien ouais. envie de la tenter, tu vois, mais je dis pas qu'on va marquer 14, mais allez, 10 points, Avec 10 un points petit field goal à la 10 fin de points sur le premier premier. quart. Je sais Ouais. pas si on peut considérer ça comme un splash play quand même. Hein. Mais ça devrait pas, mais Bah c'est un ouais, peu comme c'est toi ça, qui dis, c'est ça. c'est un peu comme C'est quand ça. tu dis longue passe de 20 yards, tu vois. Normalement, Ouais, c'est ouais, pas un non. truc de ouf, Ça, mais, c'était ça, je trollais pour le coup, mais mais sinon, l'autre que j'ai en tête, vas-y, je vais faire un peu plus risqué quand même. 14. De toute façon, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est dire deux, trois choses comme ça. Si Comme celui ça, que je après, choisis, tu ça diras, passe non, mais pas, ça compte. Ça j'ai le compte, ça, c'est bon, troisième, j'avais le raison. deuxième, le troisième, Ouais, ça compte. ouais. Ouais, bien Non, sûr, allez, bien sûr. je vais faire le foufou. Roman Wilson, qui n'a eu 0 catch le dernier match, Mhm. non seulement il aura un catch, mais plus que 2. Je vais faire LeBron James, pas 1, pas 2, pas 3. 100 yards. 100 yards à la réception. Ouais, Alors, c'est lui qui fait la réception de 40 alors. c'est ça. La seule Ouais. façon que ça marche, c'est qu'il y a un très long play qui vienne un peu Comme ça, faire avec un peu de illusion. chance, Mais on aura raison tous les deux, tu vois. t'as pas Eh. dit Calvin Austin, toi? J'ai dit une grosse passe, Ouais. tu vois. Une grosse passe, mais oui, j'ai misé sur Calvin Austin. Ouais. Tu sais, je vais faire l'édit de la vidéo. Là, je vais te faire répéter Calvin Austin 3 Je fois. dirais Comme que ça, ça tout le compte. monde aura Je bien dirais que compris. ça compte. Il n'y a pas d'arnaque. Très bien. Bon, Thomas, Eh ben, on est bon. merci d'être resté jusqu'au bout. Il en faut quand même dans l'équipe qui en faut un. soit prêt à dédier le temps qu'il faut au podcast. Ça fait plaisir. Last survivor, exactement. Exactement. Écoute, bon match ce week-end. On espère qu'on aura tous les deux tort sur le pronostic.
Les splash plays serait bien qu'on ait raison quand même. Bah, on espère Et puis, d'autant plus qu'on ait tort parce que si on perd celui-là contre les Bills et que logiquement Baltimore bat les Bengals ce week-end, alors à Exactement. voir si Burrow est là, mais C'est là exactement ce que j'allais ça se dire, ouais. compliquerait sérieusement quand même pour la première place. Ouais, c'est exactement ça. C'est là où j'allais aussi. La semaine prochaine, pour le prochain épisode, on va en savoir beaucoup plus sur ce qui risque de se passer en fin de saison, parce que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais avec des conséquences assez importantes. Exactement. Et d'ici là, comme d'habitude, here we go. Here we go Steelers. À bientôt tout le monde.